Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. Donc, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jess, The Harvesting Frog, comme d'habitude, avec Fanny. Hein? Puis, j'ai mon invité ici, Toby in the World, qui, je vous avoue, qui est comme mon espèce de co-host temps partiel, occasionnel. J'aime bien l'avoir avec moi, sa perspective, des fois, des bonnes questions. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé, j'interviewais Fanny, parce que, bon, on a un podcast ensemble, puis malgré le fait qu'on se connaît un petit peu, je me suis dit, ça serait intéressant d'en apprendre un peu plus sur Fanny, comme on a fait avec Benjamin, avec Vivi Coach, avec Toby in the World. Donc là, on continue à faire le tour de la Vivi Family. Je pense que ça va être intéressant. Puis, c'est un peu le sujet du jour. Comme d'habitude, pas de questions préparées. On y va un peu impro. On jase, on discute. Puis, that's it, that's all. Donc, déjà, bonjour Fanny. Salut tout le monde. Salut Fanny. Salut Karim. Donc, comment ça va? Ouais, ça va. Enfin, j'ai eu quelques jours un peu difficiles, mais sinon ça va. Et toi? Ouais, un peu comme tout le monde. Moi aussi, j'ai eu une petite passe d'imposter syndrome un petit peu, mais ça a passé, ça va bien. Donc, je sais, tu m'en avais parlé. Ouais, c'est ça. Là, on se remet dedans, on est bullish à fond, puis on se lance, on lâche pas. Donc, je pense qu'on vit tous des petits moments down une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça. Et toi, Karim? Toi aussi? Tu as des moments de doute? Ouais, complètement. Un peu aussi, des fois. Ouais, comme Jess, et je pense que c'est normal. Ça serait peut-être anormal si on n'en avait pas. C'est bon d'avoir quelques doutes des fois et de reposer les choses à plat et de revoir un peu. Ouais. Voilà, de repartir de zéro, d'avoir une vision un peu. Allez, je repars à zéro, je regarde ce qui se passe, je relativise sur la situation et puis. Ah ouais. Bon, Ouais. hein. Ah, c'est vraiment important. Je pense que Ouais, c'est pour avoir les pieds sur terre. C'est ça, ouais. Ben, c'est d'avoir une vision puis une perspective. C'est que parfois on se rend pas compte, on regarde où ce qu'on veut s'en aller, puis on se met un plan, puis on fonce, puis on se rend plus compte qu'à un moment donné on a le nez collé sur l'arbre. Puis dans mon cas, c'est que j'essaie de diriger mon contenu puis ma création de contenu vers la communauté le plus possible, mais parfois j'ai l'impression que je perds la perspective un petit peu. Fait que de me recentrer sur ma façon de communiquer. Exemple, on a parlé avec Karim cette semaine. Peut-être qu'en tant qu'actrice, c'est quelque chose que tu vas pouvoir nous parler, mais c'est de trouver son style de communication, sa façon d'être, sa façon de partager, puis d'être avec la communauté. Puis d'utiliser ça à bon escient, finalement, pour que ça soit profitable pour les auditeurs, mais pour l'aventure aussi que je veux vivre avec vous autres, finalement, je pense. Oui. Mais après, moi, je trouve qu'il y a une vraie différence entre mon monde sur Twitter, où c'est les gens par rapport à la vie family, tout ça, et là, du coup, je fais pas ma promotion d'actrice, c'est vraiment autre chose. Et le reste, Instagram, Facebook, TikTok, où là, c'est plus le côté actrice. Même si j'essaye d'incorporer du contenu Vivi sur TikTok, j'ai un peu commencé, mais je vois que ça réagit pas bien, parce que là, voilà, on est en bear market, que les gens sont pas intéressés par les NFT, ni rien. Donc, je prends mon temps, voilà, au fur et à mesure, je construis. Mais oui, j'ai toute une image, moi, à me faire sur les réseaux. Mais là où je me livre le plus, en tout cas, c'est sur Twitter, parce que j'ai vraiment l'impression quand même qu'on est une bonne famille avec vraiment plein de gens différents. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais quand même, je trouve que c'est intéressant de discuter avec tout le monde et tout, et d'avoir, comme tu dis, les perspectives de chacun, et que c'est sur Twitter que tout vit pour la vie famille. Donc, ouais, j'aime bien aller dessus, quoi. On a une Vivi Family assez amazing. Je vous dirais qu'on a une coupe, en anglais, ils disent des Diamond in the Rough. Juste là. Ouais, on appelle ça, en anglais, on dit des Diamond in the Rough, mais je pense qu'il y en a un juste là dans mon coin d'écran. Dans mon cas, moi, il est en haut dans le coin. Je pointe Karim, en fait. Là. Je sais pas si lui il le voit, là, mais on a des personnes qui, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas, puis que leur personne dans la communauté, puis leur place vaut cher. T'sais. Donc, ouais, non, j'aime la Vivi Family. C'est plus de positif que de négatif, je te dirais. T'sais. Ouais, en général, quand même. Ouais, complètement, heureusement. Ouais. Par rapport à d'autres, je sais plus qui disait ça cette semaine, là, qui comparait la Vivi Family, un peu, la commu, à d'autres. Avec celle de Quid, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a la chance, nous, que entre guillemets, on se tire pas dessus ou
On n'est pas là. Je trouve que l'aspect critique, bon, il est constructif, mais voilà, il est pas malsain dans notre communauté. On a un Ouais. aspect critique, mais pour faire avancer les choses ou pour même si on discute entre nous, on n'est pas d'accord sur certains points des fois. Mais c'est toujours constructif et c'est jamais malveillant. Je le sens pas comme malveillant des fois Ouais. les traductions qu'on puisse avoir entre nous quand il y en a. Je pense qu'on est une famille de patients de toute façon, parce qu'on a bien compris que ça serait long à tous se mettre vraiment en route et tout ça. Et tous ceux finalement qui étaient vraiment trop des Moon Boys et tout ça sont partis ou sont en train de partir. Ouais. Donc finalement, il reste les gens qui sont entre guillemets sages. Moi, je pense. Voilà, là, je les puristes. Ouais. Et là, 2023, ça annonce quand même soit une période sombre, soit une période genre style consolidation de up and down constant dans un channel comme stable, d'après ce que j'ai entendu dire de tout le monde, puisque j'en perçois. Puis quand je dis tout le monde, je parle de pro trader, là, je parle pas de vidéos YouTube. Puis ce que ça me dit, c'est que moi, personnellement, je pense qu'on va en perdre encore beaucoup dans l'année qui suit. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui vont switcher pour d'autres projets parce que Vivi va évoluer, mais peut-être pas à la vitesse que certains veulent. Donc c'est quelque chose qui me fait peur un peu, dans la mesure où j'ai peur qu'on perde un peu des plumes encore. On n'a peut-être pas fini d'en perdre. En fait, moi je pense qu'on risque d'en perdre aussi, et un peu tout le marché crypto, NFT et autres. Et j'ai peur que ça soit lié aussi à la conjoncture actuelle qu'on a nous en Europe. Je sais pas toi, Jess, de ton côté, t'as eu tu as une vision un peu différente de côté outre-Atlantique, mais en Europe, là, il y a une crise qui se prépare énergétique. Je sais pas si t'as entendu parler là. Ouais, vous, c'est l'électricité qui va coûter cher, c'est ça? Ça, enfin, le gaz, l'électricité, les factures, là, en ce moment, on est qu'au début, nous, je pense, d'une crise qui est partie pour minimum 6 mois, voire 8 mois. Et qui risque aussi de freiner pas mal de choses côté crypto, côté NFT. Ah ben oui, si votre marché crash, ça fait beaucoup moins d'argent qui s'en va vers le marché crypto, NFT, etc. Là, le Web3 en prend une claque, mais je savais pas que vous étiez peut-être si touché que ça. Nous, il faut avouer qu'au Québec, l'électricité, on a comme Hydro-Québec, on paye un peu plus cher que l'électricité qu'on vend ailleurs, peut-être, parce qu'on vend de l'électricité au Québec, aux régions alentours. Mais on n'aura pas de crise par rapport nécessairement au prix de l'électricité. Le prix augmente un peu chaque année, mais on n'aura pas une crise par rapport à ça. Le gaz, oui, coûte plus cher. On a une espèce de crise par rapport à ça. Pour l'instant, on voit pas de crise d'épicerie, on voit pas de crise de médicaments, on voit pas de... Tu sais, ça semble encore correct. Mais je dis ça, mais quoi que j'étais allé à la pharmacie avant hier, puis dans la section des sirops, il y avait 2-3 sirops disponibles. C'est-tu parce qu'il y a quelque chose qui se prépare ou il était juste en train de remplir les tablettes ou il attendait des commandes? Tu sais, ça peut arriver de façon tout à fait normale. Mais non, on n'a pas ça ici. C'est aux États-Unis qu'ils vont se prendre une claque, j'ai l'impression. Nous autres, je sais pas pourquoi au Canada, au Québec, en tout cas, on a moins cette espèce de vague-là qui semble s'en venir. Et là, il y a l'euro a été toujours plus fort que le dollar depuis 2008 quasiment, je crois, 2008-2012. Ouais. Et là, ça y est, le dollar est plus fort que l'euro. Ah oui? L'Allemagne avait tombé en récession il y a une semaine à peine. L'Allemagne, c'était un peu notre vitrine économique en Europe au niveau chômage, activité, voilà. Et là en Europe, non, ça s'annonce. Il n'y a pas que l'électricité, hein. Il y a l'histoire avec l'Ukraine, le gaz. Ouais, vous autres, vous êtes à côté, c'est vrai, hein? Bah oui, et on dépendait beaucoup. Je crois qu'on dépendait du gaz. Cette guerre, les vannes qui ont été coupées avec Gazprom par la Russie, enfin ça appartient à la Russie, Gazprom. Donc là, non, ça s'annonce pas très bon pour les consommateurs européens cet hiver et voire même. Ouais, pour la suite, Ouais, j'ai envie de sans changer de sujet directement peut-être, Karim, mais Fanny, ça se reflète-tu, ça, dans ton domaine en tant qu'actrice, peut-être? Tu vas me dire peut-être, Chris, ça me coûte plus cher de transport de train. Ou y
Ouais. Ça se reflète-tu, ça, cette espèce de vague-là qui s'en vient? Ouais, bah ouais. L'essence est plus cher, donc si je prends le bus pour aller quelque part dans une autre ville pour travailler, bah c'est plus cher qu'avant. Le train aussi, en Belgique, là, ils viennent d'annoncer qu'ils vont encore indexer les prix de la SNCB, donc qui est le système ferroviaire en Belgique. Donc les prix vont encore monter pour les billets de train. Enfin, c'est tout, quoi. En fait, c'est vraiment la globalité. Et quand on doit tout le temps se déplacer pour le travail, bah du coup, ça ne vaut plus le coup. Franchement, je me pose la question. Je me dis, je vais souvent à Paris pour mes tournages. Je vais y réfléchir à 2 fois. Je vais essayer de rester plus encore en Belgique et encore plus pousser ici pour travailler plus localement. Parce que sinon, bon, à moins que parfois j'ai de la chance parce que les employeurs ou les casteurs, non pas les casteurs, mais les employeurs te payent ton billet, quoi. Mais c'est pas toujours le cas non plus et de moins en moins. Donc, ouais, c'est pas simple. Ouais, non, parce que là, le métier d'artiste, vous, en plus, bon, je passe peut-être un petit peu du coq à l'âne, mais je reste dans ton truc d'artiste, mais j'ai compris que les artistes, vous, en France, puis je pense pas que ça fonctionne comme ça ici au Québec, j'ai jamais entendu parler de ça, puis il me semble que j'en aurais entendu parler un peu, mais vous, les artistes en France, il faut que vous ayez fait des heures en tant que figurant pour avoir vos cartes d'acteur, c'est ça? Bah, figurant, c'est que si t'as pas réussi à faire assez d'heures en tant que comédien. Donc, s'il te reste un petit peu, et ça arrive à vraiment plein de monde dans le domaine et surtout à Paris, où tu te retrouves, comme j'ai fait en début de semaine sur un tournage où t'es figurant parce que voilà, t'as besoin de faire tes heures, et tu te retrouves avec des gens qui ont 20, 30 ans de carrière, qui se débrouillent, qui vivotent, qui essayent de cachetonner, on dit, donc ça veut dire qu'ils prennent un petit cachet par-ci par-là. Ils ont le théâtre, mais c'est tellement payés au lance-pierre ou voilà qu'ils sont obligés d'être figurants et ça j'ai vraiment plus du tout envie de le faire, c'est tellement déprimant. Là je l'ai fait parce que je me suis dit que je voulais essayer de cumuler assez d'heures, mais finalement je vais pas faire ça, je vais faire autrement parce que ça me plombe en fait. Mais là, Ouais, ces papiers-là, c'est-tu juste France ou c'est bon en Belgique puis dans la région générale en Europe ou c'est juste plus centralisé peut-être à un endroit précis? Je comprends mal. Je sais que nous, au Québec, on a ça pour la construction. Ceux qui travaillent en construction, il faut qu'ils fassent du temps. Mais c'est le seul espèce de domaine où ce qu'il y a ça. Il me semble que ça sonne injuste. C'est pas si... Normalement, c'est France. Après, je sais, parce que je l'ai déjà entendu, que les horaires que je fais en France, je pourrais quand même les rebalancer sur le système belge. Mais je pense que c'est que un accord France-Belgique et je pense pas que c'est le cas avec les autres pays. Voilà. Ben, c'est parce que j'ai envie de te dire, aux États-Unis, t'as pas ça, me semble. Si tu t'irais aux États-Unis l'année prochaine, tu déménages, t'aurais pas à avoir ces cartes-là. Si t'es une actrice et que les gens t'engagent. C'est différent, ouais, c'est pas la même protection sociale et tout. Il me semble que là-bas, ils ont quand même une union qui s'appelle SAG. Mais je Ok. sais que c'est super dur de rentrer dedans. Il te faut des coupons, donc il faut avoir fait genre, je sais pas, 20 tournages ou je dis n'importe quoi. Et Ok. après, tu payes genre 15 000 dollars pour pouvoir rentrer dans le truc. Et après, tu dois plus que travailler dans des projets SAG, donc c'est les plus gros. Mais rentrer là-dedans, c'est pas simple. Ouais, il faut avoir absolument la carte verte, ce qui n'est pas le cas. Ok, fait que c'est contingenté à côté finalement. Je savais pas que le domaine artiste pouvait être si peu que ça. Je pensais que j'aurais pu être passer une audition moi demain matin pour une vidéo d'Harry Potter puis qu'ils disent t'as la face du gars qu'on veut, on te prend puis je deviens artiste. Moi, tu sais, je pensais que c'était Et tu peux, mais après, tu n'auras pas des sous tous les mois qui vont tomber pour te soutenir, quoi. Tu vois, si tu t'en sors, si tu fais Harry Potter, ouais. tu peux t'en sortir parce que tu signes un gros contrat, donc potentiellement, tu peux t'en sortir pour plusieurs mois, plusieurs années. Mais il y a plein de petits films qui se tournent, plein de Ouais, toutes petites séries, tout ça. mais en fait, c'est ça. C'est que ça veut pas dire que c'est parce que t'as un rôle dans un film connu que t'as d'autres rôles facilement après, en fait. Fait que, ouais. Bah, tu peux un peu surfer sur la vague, comme moi j'ai quand même réussi à faire, mais après, tu peux pas non plus toujours te dire que tu peux compter que sur ça. Il faut réussir à construire le reste. Ah ouais, faut que tu te fasses un portfolio, anyway, ouais. Bah ouais. Ouais. En espérant quand même qu'ils me rappellent pour les suivants, mais bon, voilà. Ben oui, là, ça serait intéressant, surtout s'il continue à reculer dans le temps un peu, ça pourrait être cool. Là. Tu vas te retrouver avec un personnage de premier rang, peut-être. Euh, ah non, je savais pas que c'était aussi contingenté que ça. Puis, C'est compliqué.
Ouais. En vrai, c'est compliqué. On pense que c'est facile, mais c'est pas du tout simple en fait. Si tu es dans les 1% d'acteurs qui bossent le plus, il n'y a pas de souci. Ouais. Tu vas te faire 2000 € par jour sur une série, facile. Mais ça, c'est vraiment une poignée comme ça. Film. Donc, Ouais, c'est un Ouais. film Ouais, c'est vrai ouais, qu'un c'est tout. toi, c'est un film. S'il aurait fait une série, peut-être au moins, t'aurais eu une stabilité, on va dire. Mais là, étant un film, il faut, comme tu dis, que tu profites de la vague puis que t'en construises ton portfolio. C'est Ouais. c'est une perspective qu'on connaît pas, je pense, jusqu'à un certain point. Puis c'est pour ça que je veux pas préparer de situation dans mes vidéos avec vous autres. C'est quelque chose que je savais pas, puis j'étais un peu comme la gueule à terre. Je sais même pas où me diriger après. J'étais un peu comme, oh ouais, tabarnak. Ils sont mal pris, tu sais. je trouve ça un peu épouvantable. Ouais. Surpris de ça, un peu. Vraiment. Et j'imagine, Fanny, qu'il y a aussi, je pense, alors ça c'est moi vu de l'extérieur, mais il faut un réseau, j'imagine, dans ce monde-là aussi. Le réseau doit être hyper important. Il y a un peu de copinerie, un peu de... Après, moi, j'essaye de... Bon, je m'entends bien avec tout le monde, mais j'essaye de pas rentrer trop dans ça. Et c'est même pour ça que je trouve aussi un peu moins de boulot que d'autres. Hein. C'est parce que je suis pas toujours à dire non. En fait, moi, j'ai quand même envie d'aller vers les gens avec qui je m'entends, et d'être réellement amie avec eux et de pas forcer. Ça serait pas moi, je serais trop malheureuse. Ouais. Après, quand on est de nature sympa, il n'y a pas de raison qu'on s'entende pas avec les gens du ciné, donc ça va. Ouais. Mais, Ouais. Non, je comprends l'histoire du réseau. On sait que beaucoup vont en profiter, justement, peut-être à mauvais escient, puis qu'après, ils vont juste oublier ces personnes-là parce qu'ils vont avoir eu ce qu'ils voulaient jusqu'à un certain point. C'est vrai que c'est plus dur quand tu choisis le chemin plus noble, peut-être. ouais. Puis, clair avec toi-même. question réseau, là, je coupe peut-être, mais question réseau, justement, ça t'a-tu amené dernièrement, parce que je sais que tu as travaillé pour la radio, tu parlais tout le temps un peu crypto, Web 3.0, est-ce que peut-être ça t'a amené des réseaux dans ce domaine-là tranquillement, ou ça a été justement, parce que là on est tombé bear market, ça t'a pas donné le temps de gagner assez de réseaux peut-être? J'en ai gagné un peu, mais après, j'ai pas eu le temps, parce que j'étais tellement concentrée sur le fait que je dois réussir ma carrière artistique que j'ai quand même quelques contacts, des gens un peu Binance et tout ça, mais j'ai pas vraiment recreusé, parce qu'en plus, comme là, je fais une pause pour les chroniques crypto, je sais pas si je vais refaire l'année prochaine, mais donc du coup, là, comme on est en bear market, c'était mieux de pas faire de chroniques de septembre à juin, là. Et ouais, donc j'ai pas encore recreusé quoi. En gros, là, je me concentre beaucoup sur Vivi maintenant, plus que parce que j'ai appris aux gens du coup qui m'écoutaient les bases de la crypto. Après, je voudrais refaire encore quelque chose, encore sur ouais, je voulais faire sur TikTok, mais il faudrait une chaîne à part. Alors, enfin, j'en sais rien. Je trouve que c'est un peu compliqué de tout mélanger. Alors ouais, c'est un autre. Je suis beaucoup plus sur l'acting. Et j'ai quand même le côté crypto, mais là, j'ai pas du tout eu le temps ni de faire de vidéo, ni rien, ça m'énerve. Alors après, une fois qu'on a fini cette vidéo-là, je vais faire une petite vidéo YouTube pour rester dans le mood. C'est un peu le pourquoi on fait pas beaucoup de nos entrevues ensemble avec le podcast Web 3.0, c'est que bon, tu travailles en tant qu'actrice, donc le temps de les vidéos, des fois, c'est très court, là, donc je suis un peu même, je dirais, en exclusivité ce matin, c'est parce qu'on n'a pas réussi à setter un podcast avec un autre invité, parce qu'on serait sûrement en train d'enregistrer ça à la place. Donc, ouais, ben, je connais ça, hein, même si je réussis à en publier à tous les jours, là, c'est parce que je suis debout à 4h30 le matin. Hein. C'est à noter, là, sinon j'aurais pas plus le temps que personne. Sauf qu'à 7h le soir. À 7h le soir, je suis comme ça. Mon pauvre. Ma blonde a dit, oh, tu t'en vas te coucher, hein? Il est tard. Ah oui. Fait que... Ouais, c'est vrai, des fois je te vois poster un message sur Twitter ou autre, ou mettre un like sur les commentaires sur YouTube. Je regarde l'heure, je dis, je capte avec le décalage, je dis, oh le Jess, il est déjà debout. Pareil, il m'envoie des messages à n'importe quelle heure aussi. Ah oui, puis je suis vraiment comme ça, hein. Je me couche, j'écris un message, puis je me dis, ils vont me répondre pendant qu'ils se lèvent. Fait que moi, mais je me relève 2 heures après, parce que je me lève très tôt, ben là, je vais avoir une réponse. Puis, alors, je pense à vous autres quand je dors, là. Ça me donne une idée. Prends du temps pour toi, Jess, prends du temps. Ah non,
Mais en me couchant à 7 heures, là, mon cerveau à 3h30, 4h, des fois, il commence à me fatiguer. Ça, c'est si j'ai pas un petit problème d'estomac. Là, des fois, j'ai des brûlures d'estomac qui me réveillent. Fait que là, je m'en vais dans la douche. Fait que là, quand je me lève avec une grosse douche chaude, je vais vous dire, 4 heures, je suis debout, là, puis je suis sur le piton en train d'écrire aux gens. Mais ouais, ça, c'est... Vas-y, Karim. J'avais une petite question, Fanny. Alors, je sais pas si t'en as déjà parlé, là. C'était par rapport à la Dicom, là, à Londres. Ouais. Je sais pas si tu avais déjà échangé là-dessus et par rapport à ton ressenti et ton vécu là-bas, comment tu as vu la chose. Il me semble pas d'avoir entendu en parler non plus. Non, bah non, pas trop en fait, c'est vrai, parce que c'était il y a 2 semaines et après j'ai tellement enchaîné de tournages et de déplacements que j'ai pas encore eu le temps de faire une vidéo qui raconte un peu, qui relate bien ce que j'ai vécu. Mais je voulais le faire justement. Bon ben let's go, crash le morceau. Bah, que je crache le morceau quoi. Non, fais juste nous dire. On a juste vu, par contre, pas mal, un petit aparté, pas mal la chenille. Hein. Je crois que je suis connue dans toute la Vivi Family pour être la chenille là. Je suis la chenille de la Vivi Family. Ça a surpris tout le monde. Hein. Ça a surpris tout le monde avec la chenille. Le move là, ça n'a scotché plus d'un. Putain, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, parce que j'ai fait de la gym pendant des années quand j'étais petite, et je me suis dit, vas-y, fais un truc là, mais c'était vraiment comme ça un éclair de, vas-y, fais ça, c'est fun. Et je pensais pas du tout que j'allais avoir le Vivi logo grâce à ça, donc c'était pas du tout calculé ni rien. C'est ça qui est encore plus cool. Ouais. C'était spontané, c'est voilà, dans l'ambiance, dans le. Ouais. Tu t'es lancé, et franchement, bah en fait, personne te connaissait de cet aspect-là en fait, tu vois. On est là à échanger et tout, mais côté ambiance, boîte de nuit, Fanny qui se lâche. Ouais, j'avoue que c'était une surprise. Puis surtout, on voyait que tu avais déjà fait ça. Fait que même moi, j'ai vu une vidéo. OK. Puis du coup, je me suis dit, tu sais, ah non, elle va pas faire ça à terre là. Tu sais, ça a l'air un peu comme tout le monde a marché là. Tu sais, Fanny fera pas ça. J'imagine qu'elle va être gênée. Non. Fanny, elle plonge. Ouh, j'étais comme. Quoi? C'était une surprise. C'était une surprise. Ça a été bien fait et tout. Mais c'est aussi parce qu'on avait un peu bu quand même. Oui, aussi. Mais j'étais pas trop bourrée, hein, en vrai. Non, mais ça aide à se décomplexer dans ces moments-là et de partir, de ne pas réfléchir. Ouais, non, c'était trop cool. Bah ouais, après ils étaient tous tellement sympas que je me sentais à l'aise de faire n'importe quoi aussi. Moi, je fais ma faux folle, mais il faut que je me sente à l'aise, que l'atmosphère soit sympa, quoi. Sinon, je me bloque complètement. Donc là, ça veut dire que je me sentais bien. Ah, il y avait une belle atmosphère. C'est le fun dans ce temps-là. Vraiment. Au moins. Ouais, c'était super. C'était super. Il y avait Dan, David, Rhys, Alex. Ils étaient avec nous, normal. On pouvait discuter de tout, de rien. Moi, j'ai demandé, je sais pas si... je vous le balance, mais je le redirai après dans ma vidéo, mais c'est pas grave. Mais j'ai dit que j'aimerais bien avoir un jour un NFT de Madame Goldstein qui est dans les Animaux Fantastiques, du coup, enfin mon rôle, quoi. Et ils m'ont dit, ouais, pas de souci. Ça serait cool. Un one-on-one. Et puis j'ai dit, oui, mais alors que ce soit pas Dr Profit qui gagne, donnez-moi-le directement. Et là, ils étaient morts de rire. Et donc, ça veut dire, mais on le sait déjà, on se doute, mais qu'il n'y a pas de souci avec la licence Harry Potter, je pense, à mon avis. Oh, ben, sans dire que c'est officiel, hein, tu m'en avais un peu glissé mot, tu m'as dit, il n'y a rien d'officiel, j'ai juste fait une demande pour me dire que c'était... C'est ça. C'est mon ressenti, parce après, c'est parce qu'ils étaient super sympas, donc ils étaient vraiment les 3 avec moi, et puis ils m'ont pas dit, ouais, non, stop, attends, Harry Potter, mais on l'a pas annoncé ou quoi, ils ont dit, ouais, on verra, enfin, ça avait l'air plutôt cool, détendu, et... ouais, bon, à mon avis, de toute façon, on s'en doute un peu, donc... Ouais, il y a des bonnes chances que ça arrive. Je pense qu'ils vont peut-être attendre de ressortir des films ou quoi que ce soit là, avant de nous ressortir ça en même temps. Ils ont l'air d'être de plus en plus de mixer le physique au digital de façon intense. Là. Ouais. Et puis, je sais pas si c'est officiel, mais ils parlent de plus en plus de faire une série aussi, Harry Potter. Bon, ça mettra du temps avant de préparer, tourner, etc. Mais on n'en a pas fini avec ce monde-là, donc c'est... Et comme je dis toujours, mais j'aime bien le dire quand même, ça engrange plus d'argent, tous les goodies Harry Potter, que Star Wars. Hein. Donc, ah ouais?
Ah, c'est quand même surprenant. Mais quoi que Star Wars, on en a plus autant qu'on en a eu dans le temps. Et moi, je me rappelle, on allait au dépanneur, on achetait des sacs de chips. On faisait exprès de les acheter à 50 sous. On les rouvrait parce qu'il y avait des cartes dedans, puis qu'on collectionnait des espèces de mini-cartes livrets de Star Wars, là, tu sais, puis je connais des gens qui les ont gardés, emballés, puis qui les ont vendus des centaines de dollars, ces sacs-là, par après, puis je capotais, puis j'étais comme, oh my god, avoir gardé ça, j'aurais de l'argent en fou aujourd'hui, tu sais, mais c'est peut-être moins populaire, j'ai l'impression que ça l'était, tandis qu'Harry Potter, c'est moderne, je pense. Ouais, c'est plus moderne. C'est plus moderne, et je vois en France, il y a quelques shops qui sont en train de s'ouvrir dans des centres commerciaux ou autres, où on vend pas mal ils vendent pas mal d'articles un peu sur plusieurs univers, mais le rayon, c'est un peu des shops où tu as des figurines Star Wars aussi, tu peux en trouver, ou des Marvel, mais le rayon Harry Potter, et c'est un des plus grands à chaque fois, où ça va du stylo au cahier d'école, à la tasse, Ouais, ben nous ici, dans notre... je pense que vous appelez ça un mail, là, ou un centre d'achat. C'est une grande place où il y a plein de magasins avec une grande allée centrale. Puis, nous, il y a un magasin qui s'est ouvert, là, ils appellent ça un magasin de magie et sorcellerie, mais quand tu rentres dans le magasin, il y a juste du Harry Potter, puis c'est tout dans des espèces d'armoires vitrées. Ça a l'air un peu style... médiéval, fantastique, moderne, genre. Donc, ouais, ils ont ouvert un magasin juste Harry Potter. Donc, ouais, je pourrais voir qu'il y a encore un hype alentour de ça. Surtout que la journée où ça a ouvert, là, il y avait une file d'environ 50 à 100 personnes là, qui attendaient pour rentrer dans le magasin. Donc, ouais, alors moi, mais c'est vrai parce que du coup, je le sais par rapport aux conventions que je fais. Donc, quand on m'appelle pour signer des petites photos et prendre des photos avec les fans d'Harry Potter, bah, du coup, c'est des conventions, donc le truc comme à San Diego ou n'importe où, ou alors c'est des ouvertures de magasins. Et il y en a plein, en fait. Donc là, il va y avoir quelque chose à Liège qui va s'ouvrir, donc en Belgique. En France aussi, de plus en plus de petits points s'ouvrent aussi Harry Potter, voilà. Donc il y a le filon, hein, ils le font pas pour rien, ils savent très bien que ça rapporte. Ouais. Ben ça me fait penser, tu sais la charte qu'on voit partout sur Twitter, vous l'avez déjà vu, là, où on voit toutes les grosses propriétés intellectuelles, on voit Winnie the Pooh, Star Wars, Mario Bros, Pokémon, puis etc. Puis il y a comme des grades dessus avec l'argent qui a été dépensé dans ces propriétés intellectuelles-là. Puis souvent, on voit Winnie the Pooh avec l'espèce de marchandise de fou qui a été vendue, tu sais. Puis je me dis que Harry Potter, éventuellement, va sûrement finir par remonter dans le rank pas loin, peut-être pas aussi proche de Winnie the Pooh, mais je pense qu'il y a des marchandises comme ça, que cette charte-là va devoir être updatée dans le temps, là, où que Harry Potter va augmenter, Star Wars risque de descendre. Peut-être bien que justement qu'il y a des choses par rapport à Winnie the Pooh qu'on va voir encore augmenter, parce qu'ils n'ont jamais arrêté, là, avec tout le stock de bébés, la plupart du stock de bébés vendu au Canada ici, que ce soit une poussette, une couverte, un biberon, t'as une chance sur deux qu'il y ait un Winnie the Pooh dessus. Fait que je pense que c'est là que ça vient, mais est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment du monde qui trippe à côté Winnie the Pooh? Moi, je sais que ma blonde, elle aime ça, à côté. Genre, je regarde lui acheter des NFT de ça un jour, mais elle n'est pas encore NFT lover, fait que c'est plus d'autres choses sur lesquelles il faut que je focus, mais plus du physique, j'imagine, mais vous comprenez pareil que je pense que certaines IP qui vont devoir être updatées. Là, on a des nouvelles propriétés intellectuelles plus modernes. Là, les jeunes de 15, 20, 30 ans, eux autres, ils trippent pas sur les choses qu'on trippait nous autres, là, puis qu'on trippe aujourd'hui, comme Star Wars. J'ai l'impression que c'est cool, mais c'est à cause qu'ils ont sorti une série télé avec le Mandalorian, parce que Luke Skywalker, là, c'est personne. Je sais pas si vous comprenez. Il y a personne qui s'en rappelle là, de nos jours de Luke, à part les vieux de la vieille. C'est Anakin, puis Grogu, là. Nous autres, on trippait sur Yoda. Parce que ça, c'est générationnel. C'est générationnel. Et une petite anecdote, en ce moment, j'aime bien, dès que je croise des enfants dans la famille, un anniversaire, ou mes petits-neveux et nièces, donc j'ai des neveux, excusez-moi, il y a un avion qui passe sur moi. Ça ressort pas là au son, l'avion? Non. Non, c'est bon, nickel. Donc, j'ai des petits-neveux. Mon petit-neveu, il a 5 ans, 4 et 5 ans. Ma nièce, 4 ans, mon neveu, 5 ans. Et mon plus grand neveu, il a 18 ans. 15 ans, pardon, sans que je le vieillis.
Et j'aime bien leur montrer les personnages, les NFT, pour avoir leur ressenti, de savoir s'ils connaissent ce personnage, pour me projeter après, quand eux, à la maturité, ou pour voir qu'ainsi, du coup, si les NFT évoluent dans le sens dont on pense, savoir quelle serait leur popularité future. Parce que quand on est jeune, on aime bien retrouver, enfin quand on vieillit, on aime bien retrouver ses personnages préférés quand on était jeune, tu vois. Et du coup, je montre à mes petits neveux et nièces, la dernière fois, je montre, donc, je fais défiler mes collectibles, et je dis à mon petit neveu de 5 ans et demi, je lui dis, tiens, Sacha, dis-moi lequel tu préfères. Et ça défile, et à un moment, il me dit, oh, ça c'est Boba Fett, ça c'est Boba Fett. Ah, Boba cool. Fett, à 5 ans et demi, il a scotché, il m'a dit, oh, ça c'est Boba Fett. Et du coup, à chaque fois, ça... Alors, des fois, je lui montre... Dans mon d'autres, il connaît pas... Dark Vador, il a pas matché avec Dark Vador, tu vois. Il a matché direct avec Boba Fett, tu vois, et Buzz l'éclair. Ah ouais. Bah, les trucs de maintenant, hein, les trucs les plus modernes. Hein. Ouais. Après, ouais, il a 5 ans, donc normal. Hein. Et Elsa, t'as demandé à tes nièces? Elsa, oui, mes nièces, ouais. Elsa, ma petite nièce, pareil, elle s'appelle Luna. Je lui montre Elsa. Ah, bah oui, maman elle va m'acheter la robe aussi. Elle est encore c'est encore dans le move. Ah oui. Ouais. Elle est encore dans la Ouais. Elsa en ce moment, là. Je pensais que c'était Ouais, mort bah, un peu comme propriété intellectuelle, moi. moi, mon sondage sur les 5-6 ans, Elsa, elle est encore dans leur esprit. Ok. Ouais, elle est encore dans. Mais dans c'est leur- vrai. C'est une propriété que, tu sais, genre, même ma belle-fille qui est rendue à 12 ans, elle a écouté ça quand même une couple de fois. J'imagine que dans 10 ans, elle va dire, ben oui, Elsa, c'était une partie de mon enfance, tu sais. Ouais. Je la comprendrais, tu sais, mais c'est justement, il faut se placer un peu en perspective. Ça veut-tu dire que notre Dark Vader de Vivi dans 10 ans va peut-être valoir moins que Boba Fett? Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'il sera toujours historique et même si, imaginons, là, mon petit neveu, c'est un puriste plus tard de la série Wars ou la nouvelle série avec Boba Fett, les vrais puristes, après les collectionneurs, iront chercher vraiment la naissance de la série, enfin tout ce qui s'approche, ce qu'a fait la série Boba Fett, d'où elle est partie de Star Wars à la base. Donc je pense pas. Ouais. Je pense que ce sera quand même un Graal quand même, malgré tout. Mais Non, je pense que c'est intéressant, par exemple, parce que je me disais, oh wow, ça pourrait-tu faire perdre la valeur, parce que la journée où ce que les vieux de la vieille, ben, je vais dire, mais qu'on meurt finalement, mais je disais peut-être que ben, nos vieux Star Wars vont perdre la valeur historique, mais c'est vrai que peut-être pas. Peut-être qu'il y en a qui sont puristes, comme tu dis. oui, bah il y aura obligatoirement des puristes, hein, forcément, dans les collectionneurs. Regarde exactement, regarde avec les Pokémon. Même si aujourd'hui, ceux qui n'ont pas connu la naissance des Pokémon et ont connu que les nouveaux personnages là d'il y a quelques années, malgré tout, c'est les premières cartes Pokémon, les drapeaux feu et tout, qui valaient le plus cher malgré tout, même si... Ouais. Ouais. Puis pour rester dans Vivi, parce que on est tous des Vivi lovers, Fanny, ton feeling, parce que justement, on n'a pas eu l'occasion de savoir ton feeling là-dessus non plus, ni ton avis. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer avec le Vivi logo? Oh, mais je sais pas, on en a parlé 2000 fois, mais oui, mais pas en public. Non, je sais. Ouais, ça va valoir cher, c'est sûr. Moi, quand je l'ai mis en vente, Randy m'a tout de suite dit « enlève-le tout de suite ». Donc voilà, à mon avis, il sait quelque chose qu'il ne veut pas dire. Donc, ouais, ça va... En plus, il n'y en a pas beaucoup, enfin, je veux dire... Il est supposé en avoir 500, puis on ne sait pas combien il y en a été donné, hein. Ouais. On parlait de quoi? On a parlé durant le live avec Michael BDL, puis les gars qui étaient là, ils ont vu quoi? Peut-être 10, 15 cartes étaient données durant le Decon à Londres. Donc, c'est pas beaucoup. Plus quand même, je pense. Moi, j'ai l'impression qu'il y en avait plus qui ont été donnés. Ouais, s'il y en Et a... je sais que Randy, il a la 41. Donc, il a la... Ouais, voilà. Mais ouais, moi, j'ai eu l'impression que c'était plus que ça, quand même. Je pense qu'il y en a une cinquantaine qui ont été donnés, ou un truc comme ça. J'exagère peut-être, mais il en reste. Mais je pense qu'il doit en rester 150 ou un truc comme ça. Moi, j'ai eu le numéro 316, mais je sais que c'est pas dans l'ordre, mais... Ouais. Voilà, je sais pas. Ouais. Oh, ça serait pas beaucoup s'il en reste 150, ça.
Ouais, ça fait pas beaucoup. Tu veux y aller alors ou pas? Ouais, c'est sûr que j'aimerais ça, mais je sais pas si je vais réussir à avoir mon passeport à date ici. Là, faut que je réussisse faut que je refasse à refaire un baptistère parce que je trouve plus mes papiers. Fait que là, ça devait faire 10 ans, j'avais pas eu ça. Puis en tout cas, je les ai pas retrouvés quand j'ai fait une recherche l'autre fois. Fait que en plus, après avoir le passeport, puis après payer le voyage. Ouais, c'est sûr. Je vais essayer. Je vais peut-être parler avec le gars avec qui je m'occupe du chien à tous les mois, puis dire là, arrange-moi de quoi. Mais c'est ça. Fais-moi une avance. Ouais, c'est ça, fais-moi une avance, mais j'aimerais ça beaucoup, mais ça reste que c'est. Hey, c'est loin, là, Anaheim. Je pense que ça serait ma première fois que je sortirais du pays en plus. C'est vrai? T'es pas encore sorti? Non, je suis pas sorti du pays encore. J'ai pas voyagé dans la vie, c'est ça. C'est pas un gros défaut pour moi. Je sais pas ce que je manque. Je sais pas ce que vous comprenez. Mais c'est ça. Non, mais attends, le Canada, c'est tellement bien qu'on peut pas t'en vouloir. Ouais, c'est ça. Le Canada, c'est la meilleure place. Fait que je n'ai pas besoin de voyager. Non, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a des places quand même cool au monde. C'est quelque chose que j'aimerais ça faire dans le futur. Mais j'imagine que toi aussi, tu voulais y aller de toute façon à Anaheim. Toi, Randy, il a dit qu'il fallait que tu viennes. Oui, toi? Ouais, mais je sais pas, ça dépendra de mes contrats, donc je peux pas prévoir à l'avance, c'est impossible. J'aimerais, mais franchement, j'y crois pas trop. Ouais, à 5%, 10%, peut-être que j'y vais. Je sais pas. Et toi, Karim, tu veux y aller? Oui, c'est Anaheim. C'est à côté de Los Angeles. Ah non, ouais, non. Non, ça va être chaud. Moi, ça va être tendu. Oh. Quoi, il va rester avec la famille, je pense, Karim. Déjà, le boulot, il me prend plus. Je suis plus au boulot qu'à la maison. Donc, déjà, c'est un peu compliqué. Bon, on t'entend plus, Karim, ou c'est-tu juste moi? Fait que là, Karim, tu disais que tu passes déjà beaucoup de temps au travail, puis en plus, en ce moment, t'es avec nous autres. Oui, aussi. Ta femme, elle va te... Ouais, non, c'est les enfants, la femme, plus là, j'ai repris le sport, donc là, c'est... Il n'y a pas assez de 24 heures dans une journée, là. Non, hein? Non, ça, c'est vrai. Jamais assez de 24 heures d'une journée. Non, on n'a jamais assez. Ah non, j'en prendrais 12 de plus, puis je pense que j'en manquerai encore. Toi, des fois, je sais pas comment tu fais aussi. Tu m'impressionnes. Ah, ben c'est ça, j'ai un horaire bizarre, puis c'est ça. Une vie où ce que je me donne tout le temps, je m'assieds tout le temps devant l'ordi en train de checker qu'est-ce que je pourrais créer comme contenu. Fait que, c'est un peu... Ouais, c'est ça, c'est un peu... non? Il appelle ça comment ça? Obsessive Compulsive Disorder? OCD? En anglais, je sais pas en français c'est quoi, là, mais... TOC. Ouais, c'est ça, un TOC. Trouble obsessionnel compulsif. Mais bon... c'est toi. C'est l'incarnation du TOC. Ça se pourrait. Mais t'es celui, pour moi, hein, après c'est que mon point de vue personnel, de la commu FR, francophone, qui est le plus actif, hein, vraiment. Même s'il y en a d'autres qui postent au quotidien, il n'y a pas de problème. Mais celui qui se dévoue corps et âme tout le temps, après c'est pas pour te lancer des fleurs, hein, sincèrement on en a déjà parlé, c'est mon ressenti personnel, enfin c'est ma vision par rapport aux autres. Franchement, Vivi devrait être payé. Tu devrais être salarié de Vivi. Peut-être un jour, mais je pense pas qu'on soit rendu là. Pour l'instant, j'essaie de prendre les fins de semaine de congé, mais là, regardez, on est samedi matin, puis ici, en tout cas, samedi matin, puis je suis encore avec vous autres. Fait que je me suis dit, je vais clencher ça ce matin avant que les filles se réveillent, puis vous l'avez sûrement entendu depuis à peu près 15 minutes, j'ai manqué mon coup, ils sont réveillés. Fait que là, je suis comme... Zut. Il les a réveillés, les pauvres. Mais je pense pas les avoir réveillés parce qu'ils dorment dur d'habitude, mais là, j'avoue que ce matin, je me sens mal parce que d'habitude, je me dis, je vais enregistrer avant qu'ils se réveillent. Comme ça, ils vont pouvoir avoir le salon parce que moi, mon ordinateur est dans le salon, tu sais. Fait qu'en ce moment, je suis un peu cheap shot. Mais je les aime fort. Même si ma blonde est comme, fuck you. À chaque fois, c'est pareil. Une fois, je parlais aussi avec Jessie. Ouais. Et sa petite ado passe derrière et fait...
C'est vrai. trop drôle. C'est pareil. Ben, c'est parce que Fanny a raconté qu'une fois, on enregistrait, puis t'as Aurélie qui a passé en arrière, puis qui était comme Fuck you, Jess! Puis, ouais, c'est comme ça ici, on s'écœure beaucoup. Genre, c'est toute taquinerie après l'autre. Là, puis je dis pas, moi, ma belle-fille, j'y dis pas vraiment j'aime, je la regarde, je dis je te déteste. Puis elle sait dans sa tête c'est l'inverse qu'il faut qu'elle entende, mais c'est la taquinerie. Là. Donc, on est comme Je suis ça. un peu comme ça aussi avec mes enfants aussi. Je dis, ah, tu sais, toi, je t'aime pas beaucoup. Ils savent très bien. Non, mais je leur dis assez souvent, je vous aime et tout. Oui. Ils le savent, j'arrête pas de leur dire. Mais quand je leur dis souvent, je t'aime, ou des fois quand pour eux, je les saoule, ou papa, arrête, je lui dis, excusez-moi de vous aimer. Alors maintenant, je leur dis, bah je t'aime pas beaucoup. Mais ils savent que ça veut dire l'inverse, parce que Ah, c'est drôle ça. T'as-tu encore tes parents avec toi, Fanny, ou dans ta vie, par exemple? Ouais. Oui, ils habitent à Avignon, dans le sud de la France. Je les vois assez souvent. Ah, ok. Bon. C'est une petite question out of the blue, mais je me disais justement, tu sais, relation parent-enfant, t'as-tu une belle relation avec tes parents comme ça, justement? Ouais. Ouais. Franchement, je les aime trop. Ah, c'est cool. Et c'est vraiment des bons exemples et tout. Ils sont cool, ils sont gentils, ouverts. Et sans eux, franchement, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Donc c'est trop bien. Ah, super, ça. Ça prend ça, un bon sport alentour. Des fois, si on l'a pas, là, surtout dans la carrière que tu as choisie, jusqu'à un certain point, là, vie d'actrice, je sais qu'on en a reparlé tantôt, mais sans trop repartir sur le sujet, c'est pas quelque chose de facile. Là. Faut que tu passes ton temps à dormir dans les hôtels, à prendre des bus, à être pogné assis à terre, à te faire tabasser par une madame. Je me rappelle. Oui. Non, attends, là, il faut le dire pour les gens, parce que sinon ils vont pas comprendre. Tu nous le racontes, là, allez, raconte-nous. Ouais, c'était la semaine dernière où j'étais à Avignon pour un tournage qui d'ailleurs n'était pas génial, donc j'étais censée avoir un rôle, j'ai été payée râler pas crête, alors que j'avais payé tout mon transport et tout, et c'était en dessous du seuil minimal syndical qu'on devait avoir, mais bon, bref. Et donc je rentre, j'étais déjà dégoûtée, et en plus dans le train, il n'y avait pas de place, mais vraiment pas une, c'était les TER, Karine, tu vois. Voilà. Et donc le truc rempli, donc je m'assois par terre, donc je faisais un peu la gueule, normal, mais bon, je disais rien à personne, j'étais sur mon portable. Et là, une assise là, parce que j'avais un peu étalé mes jambes parce que j'avais mal aux jambes en fait. Il commence à m'insulter, mais me clasher devant ces filles de 5 ans, les pauvres, qui étaient en train de chialer tellement qu'elle a mal parlé. Elle me fait « Toi, je vais te casser ta gueule, vas-y !» Enfin, voilà. Bon, bref. Et donc, elle a dit qu'elle voulait me frapper. J'ai dit « Bah, vas-y, comme ça, on t'ira en prison, quoi. » Ouais. Je porterai plainte. Mais ouais, ridicule. Donc voilà, c'était juste une petite embrouille que j'ai vécue. Mais bon, oui, donc pour en revenir à ce que tu disais, Jessie, transport, prise de tête, fatigue, parce que les transports, c'est juste ultra fatigant. Après, il faut toujours apprendre pour le prochain casting et machin, et trucs. Ça fait que je cumule, et que là, aujourd'hui, j'ai dormi jusqu'à midi parce que j'en pouvais plus. mais en même temps, c'est ce que j'aime. C'est moi qui l'ai choisi aussi, donc ça va. Mais c'est fatigant. Ça fait partie du job. Ça fait partie du job, malheureusement, là, de bouger comme ça, il faut... Ça fait partie de ton job. Non, j'ai envie de te dire aussi, il y en a des acteurs qui sont à Paris et ils bougent pas de Paris, et voilà. Et moi aussi, c'est un peu dans mon style de vie, j'ai toujours fait ça parce que j'étais hôtesse de l'air avant, donc j'ai l'habitude en fait. Donc pour moi, ça me fait même du bien. Je suis appelée en Allemagne, je vais en Allemagne. Bientôt, je vais aller en Roumanie, à Bucarest, pour un travail aussi. Et j'aime, en fait. J'ai aimé aller à Londres, là, pour Vivi. Ça me fait du bien, en quelque sorte, de couper, d'aller ailleurs aussi. Ouais, j'ai envie de dire, en plus, en Europe, dans votre région à vous avez pas tant le choix, je pense, de voyager comme ça jusqu'à un certain point. Parce que, il me semble, c'est-tu vrai que c'est peut-être plus compliqué d'avoir une voiture jusqu'à un certain point pour voyager, vu que vous êtes comme... justement, la Belgique, la France, l'Europe, vous êtes comme plein de petites régions, ce que vous avez en plus, je pense, vous avez comme des borders entre chaque région, vous avez comme des douanes à passer, puis tout ça. Ça devient-tu plus compliqué d'avoir une voiture, ou c'est plus pratique peut-être d'y aller en train? En quoi que ça revient à la même réponse, mais je veux dire...
y a-t-il un choix pourquoi, exemple, tu n'aurais pas de voiture versus peut-être un train dans votre région? Je sais que Canada, ici, tous les acteurs auraient une voiture, je pense. Ouais, parce que c'est pas bien raccordé, non? À mon avis, le Canada, comme je l'imagine dans ma tête, c'est quand même pas aussi bien raccordé que l'Europe. Donc, il faut avoir une voiture, en gros. Comme nous, en campagne. Je sais pas où tu habites, toi, Karim, j'ai oublié. En Normandie, à Rouen. Et toi, ça va alors? Ouais, moi ça va, j'ai les autoroutes, j'ai les infrastructures. Ok, oui, c'est ça. Peut-être vous avez moins d'infrastructures routières. Nous autres, on est à côté, full. Tu sais, les autoroutes nous permettent de traverser le Québec, le Canada, d'un bord à l'autre, nous, là. Tu sais, puis on peut se rendre relativement à partir de n'importe quelle autoroute à 3 à 4 heures de n'importe quelle ville, quasiment, là. Sauf les villes vraiment reculées. Mais d'habitude, tu es à 3 heures de n'importe quelle autoroute, là. Donc, c'est pour ça que je me demandais, peut-être c'est pas votre cas, puis c'est plus facile par train, peut-être ça vous dépose plus proche de ce que vous avez besoin d'aller tout le temps, peut-être? Non, pas forcément. Il y en a qui ont une voiture, qui aiment ça et tout. Mais moi, déjà, j'aime pas conduire. Bon, après, je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je m'y mette sérieusement. Mais du coup, j'ai toujours vécu dans des grandes villes. Donc, je me suis dit que, comme c'est un peu quand même un trou financier d'avoir une voiture, parce qu'il faut toujours payer assurance, machin, essence, tout ça, que je préférais faire attention et dépenser pour le train si j'ai besoin. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai pas encore fait. Non, ben, je comprends, mais c'est intéressant de savoir que tu n'aimes pas conduire, je savais pas ça. Je déteste conduire, mais en fait, il y a un truc, c'est que quand j'ai commencé à apprendre quand j'avais 18 ans, il y avait mon père à côté, et sur une route de campagne, il y a un mec qui nous a vraiment frôlé méchamment, quoi. Et moi, j'ai fait un petit coup comme ça, on est tombé dans le fossé, pas vite, mais du coup, ça m'a saoulé. J'ai fait un blocage après. Ah, une mauvaise expérience comme une première fois, c'est pas optimum. Ouais, pour acquérir après de la confiance au volant derrière, quand tu commences cette expérience-là sur la route, c'est vrai que c'est pas facile après on a des réticences à y retourner. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, clairement. Non, pour revenir, Jess, au moyen d'accéder aux pays européens, non, je pense qu'on est quand même bien au niveau route. On peut aller un peu partout. Là, de France, on va en Belgique. Là, j'ai un ami, il est parti de Normandie, il a été jusqu'au Danemark en voiture. Ok. Et puis en plus, la voiture, pas la voiture dernier modèle. Et il a été avec une voiture, il tombe en panne et tout sur la route. Enfin, ouais. Non. Moi, j'ai fait beaucoup de routes aussi. Là, je suis descendu en Espagne de Normandie. J'étais en Espagne cet été. Vous avez vu les Toby, un petit peu Toby cet été. Ah oui. Puis Gary aussi, hein, je pense qu'il devait s'écœurer à les partager, façon de parler. Là, ça a fait fureur pas mal. Hein. J'ai échangé avec Gary vite fait sans le savoir. J'ai pris un Toby sur une place à Barcelone. Je suis allé à Barcelone aussi. Et sur une des places, je suis allé faire un Toby, mais sans vraiment le savoir. Et lui, il avait déjà fait une sorte de dessin, de peinture, un dessin de cette place-là avec Toby. La pure coïncidence, quand je lui avais envoyé la photo, après il m'a renvoyé son dessin qu'il avait fait sur cette place-là il y a 5 ans. Je pense que j'ai vu ça. Je pense que je l'ai vu passer. Tu l'as repartagé, ça? Hein? Oui, je crois, oui, je l'ai repartagé, ouais. Voyez-vous à quel point c'est cool? On a une espèce de Vivi Family connectée un peu partout. On a Fanny qui est Harry Potter de son bord. On a Karim qui a accès quasiment direct à Gary Baseman à cause de du fait qu'il aime beaucoup le Toby. Je pense qu'on va avoir une belle journey. En anglais, ils disent une belle... c'est quoi en français, journey? Fanny? Un petit voyage, c'est ça? Ouais, on va avoir un beau voyage en belle famille au bout de la ligne sans partir en voyage directement. Là, mais d'ici 5-10 ans, d'après moi, on va avoir des affaires à se remémorer sur un méchant temps. C'est sûr. Ouais, déjà, en tant que OG, je ne sais pas quand est-ce que vous avez démarré, vous êtes inscrit sur Vivi, mais déjà, on a des choses à se raconter parce qu'au tout début, quand il n'y avait presque rien sur le marché et tout ça, qu'on n'avait pas Marvel et tout, on pourra raconter ça un jour quand même. Ouais, c'est vrai. On n'avait pas Disney, voilà, qu'on ne savait pas où on mettait les pieds, on aura des histoires à raconter. Ah, c'est vrai, on n'avait rien de tout ça. Puis là, imaginez Nintendo qui arriverait ou de quoi de même un jour, là, ça serait encore plus, on va encore plus passer des OG. Là. Moi, j'étais là en 2021, avril, je pense. Ouais. Moi, c'est 30 mars, mon petit anniversaire. Oh. Karim, il sait-tu son anniversaire, lui? Pardon, excusez-moi. Alors, c'était avant
peut-être vraiment où je me suis intéressé, parce que je vous avais déjà expliqué la dernière fois, j'avais installé l'application, mais pendant des mois, je suis même pas rentré dedans quasiment. Ouais. Vraiment m'y intéresser. Je crois que c'était juin 2021, avril, mai, juin 2021, avant les vacances. Et pendant les vacances, je regardais comme ça, je survolais l'application, mais sans trop. Mais ouais, comme tu dis, Fanny, on a vu arriver petit à petit les Disney, les Marvel. Et c'est là que on a commencé à avoir de l'engouement et de se dire bon bah, on n'a pas fait le mauvais choix, on a bien fait de l'installer. Mais là, les derniers Golden Moments sont vraiment cool. J'aimerais ça avoir la lampe d'Aladin. Faut penser au fait que c'est la seule qui est animated. Ça, je trouve que déjà, ça y donne de quoi de spécial. Là. Il n'y en a pas d'autres, des animated comme celle-là. Donc, ça serait cool. Puis le Disney logo aussi, c'est cool en salle. C'est des pièces que j'aurais pas pensé vouloir de prime abord. Puis que là, je suis comme, j'aimerais ça finalement. Je me suis pris la lampe, moi. Je l'ai prise, la lampe, j'ai craqué. Bon, je l'ai pris à 128 gemmes. Là, aujourd'hui, je regardais... 80. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu, je pense. Là, je vais updater. Là, justement, là, je viens d'enlever vos visages sur l'enregistrement. Ça va prendre 2 secondes. Là. Mais je pense que 79,99 pour la lampe. Le Disney est à 130. Donc, la lampe, c'est la 3e moins chère. Avant ça, il y a le Timon et Pumba, 77. Puis, je comprends pas. C'est bien aussi, Timon et Pumba. Enfin, je veux dire, c'est super important. Ben oui, moi aussi, je trouve ça écœurant, Timon et Pumba. Je comprends pas pourquoi. On a Winnie the Pooh à 124 aussi. C'est vraiment pas cher. Là. C'est n'importe quoi. Ah, c'est con, c'est con. Mais et moi, ce que je comprends pas aussi réellement, c'est là. Alors, je sais pas, Fanny, toi, déjà, première question. Penses-tu, là, parce qu'ils ont appelé ça le Golden Moment final, tu penses que c'est vraiment la fin des Golden Moments avec Disney? On aurait eu les derniers, là? Bah, peut-être qu'ils veulent pas... parce qu'en fait, donc du coup, normalement, il y en a plus que ça, si j'ai bien compris. En vrai, le physique, il y en a beaucoup plus. De 52, 60, je pense. Peut-être qu'ils le font exprès et qu'ils vont peut-être les faire en platinium, enfin notre truc aussi, tu vois, une nouvelle série avec une autre couleur. Et du coup, ceux-là, ils auront quand même peut-être plus de valeur, ce sera considéré comme les premiers et tout ça, mais ils doivent le faire exprès. Enfin, je pense que c'est ça. À toi ? Mais du coup, le partenariat, pour toi, il n'est pas fini avec Disney sur des Golden Moments, même s'ils sont en... Non ? Bah, ça dépend si, comme je te dis, ils sortent peut-être une nouvelle version, mais après, arrêter complètement, je vois pas trop l'intérêt d'avoir commencé. Et puis, quoique peut-être que si après eux, tu veux dire que peut-être que la direction de Disney a décidé d'arrêter pour un jour ressortir les autres Golden Moments sur leur plateforme à eux, c'est ça ? Ouais, moi, c'est un peu... J'ai peur à ça aussi, mais bon, quelque part, peur oui et non. Ça voudrait dire qu'aussi, bon, bah... Ceux qui ont les premiers Golden Moments de Disney sur Vivi et les derniers déjà, je pense qu'ils auraient une certaine valeur par rapport à ça aussi. T'as les premiers Golden Moments et mais du coup le fait de la baisse des prix là actuellement de la lampe et puis du logo Disney sont tellement en baisse là à 80, je trouve ça j'arrive pas à comprendre la baisse des prix. Ridicule, c'est... Ouais, mais c'est parce que là, il n'y a vraiment aucune traction sur les NFT et que personne ose remettre plus parce qu'ils ne savent pas combien de temps va durer la baisse et c'est que ça. Hein. Une fois que ça va repartir, on ne va pas comprendre. Hein. Ça va faire du x10 en 2 minutes, quoi. Enfin, 2 minutes, je m'entends, en une journée. Ouais, comme en janvier, là. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ils vont annoncer un gros truc qui sera pas, qui sera, je sais pas, ça peut être Pokémon ou n'importe quoi. Et là, on va repartir. Ça va être une vague incroyable, à mon avis. C'est ce que je crois. Ben, je les verrais mal de ne pas avoir quelque chose d'autre en préparation. Connaissant David Yu, il prépare d'autres choses de quand même cool, autres que Disney. Mais j'avoue que quand j'ai vu le Disney Final Moment, ça a été une des premières choses que je me suis dit, c'est... Final? Pourquoi ils n'ont pas juste fait une série puis ils en ont juste pas refait d'autres? Genre, pourquoi ils annoncent final? Puis je me disais, c'est-tu vraiment une question de marketing? Parce que une question de marketing, c'est vrai que ça pourrait faire du sens, tu sais. Mais je me suis vraiment demandé, parce que, bon, de l'autre bord, on sait que justement, leur comme j'ai déjà dit dans
c'est dans le Twitter Space avec Benjamin hier, c'est que généralement les contrats de IP comme ça, c'est entre 3 et 5 ans. S'ils ont commencé leur contrat en 2017 avec Vivi, comme on a entendu parler, les sous-entendus que ça fait depuis 2017 qu'ils travaillent avec Disney, ça veut dire que le 5 ans serait à terme très bientôt ou vient d'être à terme. Donc, il aurait pu dire avec eux, on fait un test de 5 ans, on se lance avec vous autres à 5 ans, puis après, on va réévaluer. Est-ce que là, il y a eu un renouvellement du contrat? J'ai l'impression que peut-être pas, surtout que j'ai l'impression qu'on a eu une diminution du Disney dans les derniers moments. On en a eu un peu, puis là, boum, on a eu les Golden finales, on n'a pas d'autre chose. On va-tu en voir encore Pixar, puis Marvel? Peut-être, mais j'ai l'impression qu'on pourrait perdre Disney directement dans la mesure où Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy, Winnie the Pooh, je pense qu'on pourrait perdre ceux-là. Je pense qu'on pourrait garder Marvel, je pense qu'on pourrait garder des sous-maisons d'édition comme Pixar, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être perdre des caractères Disney parce que s'ils veulent se faire un metaverse ou même travailler pour se faire des NFT pour une réalité augmentée, ce qui semble être plus leur plan, d'après ce que j'ai pu lire du CEO, parce que là, il y a eu le CEO, il a fait des articles, hein, il a répondu à des questions, à des journalistes dernièrement, puis il se tient loin du mot M. Le M-word qu'il l'appelle, là. Comme le monde qui parle du N-word pour l'abréviation pour le mot raciste. Mais là, lui, il parle du M-word. Il veut pas dire le mot metaverse. Puis ce qu'on a vu, c'est qu'il a publié une vidéo qui est beaucoup plus de la réalité augmentée que du metaverse. Donc, est-ce qu'ils veulent peut-être s'en aller vers un Disney Augmented Reality? Mais c'est pas ce que Vivi a dit aussi. Il me semble que David Liu a dit un peu la même chose. Alors bon. C'est vrai. C'est le feeling que j'ai, c'est que Disney puis Vivi ont la même vision du futur. C'est qu'ils s'en vont pas vers le metaverse, qu'ils s'en vont vers un virtual reality plus que d'autres choses. Augmented reality. Mais c'est simplement peut-être parce qu'ils savent très bien que déjà le public n'est pas prêt, parce que déjà ils ont trop une vision négative du métaverse, et qu'en plus la première étape avant le métaverse c'est plus la réalité augmentée. Donc ils le disent pas trop, ils iront vers ça. Mais d'abord, ils vont gagner de l'argent quand Google va sortir les nouvelles lunettes et tout ça. Donc c'est pour être un peu dans la bonne trend, on va dire. Ouais. J'ai l'impression qu'ils savent, la technologie n'est pas là. On sait que Sony, puis Google, puis Facebook sortent leurs lunettes de réalité augmentée dans les 3 à 6 prochains mois. Mais c'est quand même... Sans dire que c'est inquiétant, j'ai l'impression qu'ils veulent pas embrayer dans le metaverse, ni David, ni Disney. Ça me donne un espèce de feeling. Ils parlent d'expérience digitale, de digital collectible, mais t'entends jamais NFT, t'entends jamais metaverse, t'entends... c'est les deux seules compagnies qui ont cette vision-là, puis les autres commencent à copier alentour. Tu vois beaucoup de compagnies alentour qui arrêtent de parler de NFT, puis qui disent digital collectible, puis pourtant, on s'entend-tu que c'est la même style d'affaires? C'est que de la com, tout ça. Ouais, c'est de la com, c'est comme pour le grand public, ceux qui sont pas vraiment qui ont une réticence côté NFT, crypto, donc c'est pour rassurer ça, c'est plus un discours pour rassurer le grand public et adopter entre guillemets la masse derrière en parlant d'objets digitaux. Ouais, en plus ça fait pas du tout rêver Metaverse pour l'instant. Moi quand j'en parlais à la radio, tous ceux qui écoutaient ou même les animateurs me disaient « Oh, mais quelle horreur ce truc, t'es sûr que c'est vraiment ça le futur ?» Parce que non, mais c'est un cauchemar. Les gens sont vraiment clairement pas prêts. Non, ouais, c'est ça. Je le cherche pendant que je vous parle, là, mais avez-vous vu la vidéo justement de Disney? Ils ont publié, c'est quoi, avant-hier, qui est de la réalité augmentée. Tu prends ton téléphone, puis tu le mets, tu scannes ce qu'il y a dans ta TV, puis ça... Si ta TV, il y a de quoi qui sort de la TV, pouf, ça s'applique sur ton... T'as une espèce de... J'ai le droit de le publier, c'est ça, je vais essayer de le retrouver. Je sais pas si je vais être capable. Il n'y a pas un mec qui plonge dans la télé ou qui sort de la télé? Ouais, il y a de l'eau qui sort. Il y a de l'eau qui sort de la TV. Ça fait impressionnant. Ouais. Là, je ne réussis pas à le trouver. Il me semble que c'est LOK qui en a parlé aussi. Mais ça c'est de quoi de surprenant. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'on s'en va plus là, peut-être. Puis ça fit aussi avec de quoi que Karim, je pense que j'en ai parlé dans une vidéo, puis qu'à un moment donné, tu me dis, ouais, ça ferait du sens. Avez-vous remarqué les socles des Mickey Mouse, puis sont tous différents, mais il y en a rien que quelques-uns
dans chaque set des Mickey Mouse avec des socles, sauf les Golden, qui ont des socles noirs avec les lignes blanches et... encore une fois, j'essaie de le chercher, mais je le trouverai pas. Là. Juste pour me faire... Alors, je l'ai vu, mais c'est pas avec moi, je crois que tu as dû en parler, mais je l'ai vu aussi, mais c'est clair que les socles, là, l'histoire des socles là, sur les Mickey, c'est intriguant. Moi, je suis pas au courant. Vous pouvez me dire mieux, en fait. Vous pensez qu'il y a quelque chose avec les socles? Je vais essayer de le montrer à l'écran, même si toi, Fanny, peut-être tu le verras pas, mais à la limite, je vais te montrer avec le cellulaire. Mais c'est que quand tu regardes les Mickey Mouse, il y a certains Mickey Mouse qui ont des socles un peu particuliers. Là, je le monte à l'écran là, pour ceux qui vont voir l'écran, puis je prends des photos pour Fanny en même temps. Ouais. Mais ah merde, il y a un flash. Mais je sais pas si tu vas voir Fanny, Carlis. Oui, ok, ouais. Okay. Ils ont des socles, mais ces socles-là, il y en a qui sont spéciaux. Il y en a qui sont juste gris et ronds. Puis il y en a qui sont comme le Mickey Mouse Animated, le dernier qu'on a, il est noir, un peu comme un hublot avec des vis alentour. Puis il y a 2 barres transversales. Puis il y en a rien que certains des collectibles qui sont comme ça. On a un dans le Band Leader Mickey. On a un dans la série 3 des Sorcerer. Puis on a un dans le Steamboat Willie. Genre, ils en mettent tout le temps juste un avec ce socle-là. Puis ça me fait penser vraiment au fait que... attendez un peu, je vais changer l'écran pour ceux qui vont regarder la vidéo, qu'on voit une autre tronche. Ça me donne l'impression que ces socles-là vont servir à quelque chose. On a vu dans une des vidéos de Disney dernièrement où ils prennent leur montre, où il y avait aussi un cellulaire, puis la personne elle prenait une pièce dans son cellulaire, puis elle le mettait comme dans un socle virtuel dans son écran, puis là, ça faisait ouvrir quelque chose. J'ai l'impression que nos collectibles, avec leur socle noir, ont cette espèce de... Tu sais, ça a l'air d'une pièce, tu peux rentrer dans un socle, là, justement. Oui, peut-être. C'est intéressant comme point de vue. On verra. Ouais, j'ai l'impression que ça fit avec l'histoire de réalité augmentée. Ouais, peut-être. Puis là, ça me fait chier parce que je trouve pas le vidéo. Là, à la limite, je vais peut-être le couper au montage, puis je le mettrai quand je le ferai au montage, je le mettrai, puis je pourrais vous montrer, mais... Non, d'après moi, on s'en va plus vers une grosse réalité augmentée. Ouais. T'en penses quoi, toi, Fanny? Pour le moment. Pour le moment. Combien de temps tu penses que ça va durer? 20 ans, je sais pas, 15-20 ans, je dirais. Après, ils vont vraiment commencer à encore plus nous enfermer dans un monde, quoi. Ce sera le métaverse. Tu penses ça, Karim? Bah, moi, je pense comme toi, à peu près. Tu te rappelles, Jess, là, au live là, de Ben, là, hier, là? Moi, j'avais à peu près cette même vision-là, hein. 15 ans facile. Hein. Même si la technologie sera prête bien avant, mais l'adoption de masse, c'est pour moi, c'est 15 ans. 15 ans à peu près. Hein. Ouais, d'après moi, ça peut prendre du temps aussi. J'ai l'impression que la prochaine Bull Run va nous aider, mais que ça sera pas utile. Fanny, je sais pas ce qui se passe avec ta caméra, mais t'es pixelisée. Là. Ouais, Fanny, on t'a encrypté là. On n'a pas payé la bonne. On a plus. C'est bon? Elle est revenue. Ok. Je sais pas ce qui s'était passé, mais là, tu t'étais transformé en CryptoPunk là, pendant 2 secondes. J'étais aussi moche que les CryptoPunk. Ah ouais, là. Même les CryptoPunk étaient beaux à côté de toi, je te dirais, sur le coup. Là. On avait des pixels rouges partout dans l'écran. Oh, c'est pas super. J'ai quasiment eu peur, là. L'image elle va fliquer, puis on va voir la vraie Fanny avec la barbe, c'est 300 livres. C'est... Non. N'importe quoi, Jessie. Ils t'ont changé de rôle dans les animaux fantastiques. T'as un monstre maintenant. Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Je suis un dragon, un gorille. Ouais, c'est ça. Non, moi, c'est un peu le même ressenti que toi. Ouais. Pour moi, c'est 15 ans, 15-20 ans. Hein. Ouais, moi aussi, je pense pas que les métaverses en soient rendus là. Je pense que c'était plus un beau marketing, là. Plus que d'autres choses quand ils sont à parler de ça, même pour Meta. Mais ce qui veut pas dire que... Attends, juste un truc, mais... Vas-y. Bah, ça veut pas dire que c'est mauvais pour Vivi, puisque de toute façon, ils prennent la trend et eux, ils disent, bah, du coup, on fait réalité augmentée, donc on va pas faire d'argent, au contraire. Mm-hmm.
Et je pense qu'on est obligé de passer par un palier comme ça, la réalité augmentée, pour l'adoption, que de rentrer tout de suite, ce serait trop brutal de rentrer dans la métaverse d'un coup pour tout le monde. Ce serait trop brutal. Faut y aller tout doucement et adopter ça, cette nouvelle manière après même de consommer ou autre. Bah déjà, les gens sont pas habitués, là. Juste le fait de se mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête pendant plus qu'une heure, là, la plupart des gens, ils sortent de là et sont comme... Ah oui. Ils sont déboussolés, ils ont plus l'impression de... Tu sais, c'est une perspective qui va être dure à adapter. Je sais que j'ai vu les lentilles, là. Sony a partagé une vidéo d'une compagnie qui fait des lentilles de contact de réalité augmentée. Vous allez voir des choses s'afficher dans votre périphérie, puis ça a l'air quand même super, mais... je pense que les gens sont pas prêts à la technologie, puis la technologie n'est pas encore dans les foyers. Tu sais, ça coûte 1000-1500$ pour avoir un casque dans ta maison. C'est pas donné, là, tu sais. Je suis pas prêt de faire mes podcasts dans le métaverse, là. Je sais pas si vous comprenez. Ouais. J'ai pas de chance, là. C'est comme moi, comme on avait parlé la dernière fois, là, où je travaille, là, dans la banque, Ouais. elle a créé déjà. Il y a déjà eu un. Bon, est-ce qu'ils ils sont Une projetés esquisse. une esquisse de comment nos clients peuvent interagir avec nous, de chez eux, avec le casque, et ils ont le bureau, l'agence, avec le guichet, le conseiller, donc pouvoir interagir avec nos clients. Mais bon, moi je pense nos clients ils sont pas prêts à ça. C'est clairement ça, c'est 20 ans pour moi. On est trop avant-gardiste sur cette manière entre guillemets, de consommer. Hein. Non, mais c'est quand même, faut le mettre au clair, là. Les banques ont déjà des salles puis des préparations pour des espèces de showrooms pour recevoir leurs clients dans des métaverses déjà préparés jusqu'à un certain point, là. C'est ça qu'il faut rentrer en perspective. La technologie est pas encore rendue au commun des mortels, mais est prête à ce qu'on puisse l'utiliser comme tel, par exemple. Ouais, c'est ça. Tu sais? Ce qui veut dire qu'il va... Est-ce que c'est pas Mark Zuckerberg en premier qui a un peu mis la charrue avant les bœufs en parlant de ça de manière trop ouverte à tous ces gens qui n'étaient pas prêts? Et donc, il a quand même lancé la trend, et c'est pour ça qu'il y a eu aussi dans le bull run que Decentraland et tout, tous ceux qui avaient mis des sous dessus sur Mana, tout ça, ils ont réussi à faire fois je sais pas combien, mais que finalement, maintenant, ça baisse parce que c'était pas le moment. Ouais, moi je suis d'avis, hein, complètement d'accord avec toi. Et lui, il a une telle force de frappe. Il est écouté dès que Facebook, c'est un mastodonte. Donc quand il a annoncé ça, toi, comme tu le dis, hein, c'est quasiment certain que c'est lui qui a lancé la hype et de toute façon tout a grimpé derrière. Mais je vous avoue que la technologie est pas loin d'être prête parce que le casque de réalité virtuelle, le nouveau qui vont sortir, ils promettent une qualité d'image 2K. Genre, moi je joue avec du 4K ici dans mes écrans si je veux à Ark, qui est un jeu quand même pas récent, mais la qualité est là. Puis j'ai vu Cyberpunk, puis etc. Puis j'ai fait, oh, ok, après 15 minutes avec un casque de réalité virtuelle dans le jeu Cyberpunk, tu oublies que tu regardes un bonhomme. Tu vois plus la différence entre l'humain normal puis la réalité graphique en est presque rendu là. Puis là, en plus, Unreal Engine 5 qui crée ces graphiques-là, qui est comme le programme qui crée ça, est sorti il y a 6 mois, 1 an. J'ai l'impression que dans 5 ans, on va avoir la capacité graphique et visuelle folle raide. Donc après, est-ce que tout ce qui manque, c'est l'adoption de la technologie, puis ça n'a pas pris 5 ans pour que les téléphones cellulaires soient adoptés. Donc si on réussit à avoir un casque de réalité virtuelle jusqu'à un certain point, pas virtuel peut-être, mais réalité augmentée, qui fait pas trop dur, puis qui est pas trop dur à porter, puis qui est pas fatigant, je pense que ça pourrait peut-être aller plus vite que 5 ans. Parce que les graphiques sont rendus là. Moi je peux vous dire, là, la qualité graphique, on est rendu là. Sur Vivi, ce qu'on a, les plus belles affaires que vous avez font pitié comparé de ce qu'on est capable d'avoir dans des derniers jeux vidéo qui viennent de sortir.
Non, ça c'est sûr. Moi, ce qui m'inquiète quand même, je ne veux pas faire la rabat-joie, mais c'est quand même toutes les études de santé qui ne seront pas faites et que quand on va se prendre des ondes forcément dans les yeux, j'imagine, enfin tout ça, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Pour l'instant, c'est même pas encore un sujet. Les gens n'en parlent pas encore. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais je sais pas si c'est comme. Je pense que c'est C'est pas rabat-joie, comme quand on était... mais... non, mais je pense que t'as Ah raison. non, Je c'est- sais pas si c'est comme quand on était jeune, tu sais. Quand on était jeune, ils nous disaient pas trop proche de l'écran. C'est pas bon pour les yeux, mais j'ai l'impression que c'est parce que c'était une lumière qui était projetée dans un tube cathodique. Quand, tu sais, les vieilles TV, c'était des projecteurs, finalement. Là, c'est pas la même chose. Je sais pas si. Je sais pas si. On a eu le problème avec les ondes 4G ou 5G. Ça, il est réel, le problème lié aux antennes de téléphonie. Ouais. Comme quoi, c'est quand même néfaste à un certain point pour... Même ta Wi-Fi chez toi, le fait d'avoir Ouais. ta Wi-Fi à côté de toi, personne te dit si c'est bien ou mal. Tout le monde le fait maintenant parce que voilà, c'est pratique. Mais ouais. Là, il n'y a pas d'études, quoi. Ben, il y a pas avait un d'études, gars quoi. qui avait fait une étude sur le Wi-Fi qui disait que c'était pas bon, puis que c'était trop d'ondes, puis que ça l'aidait pas, mais on a. Je sais pas si ça a causé des gros problèmes. Moi, j'étais un accro de la technologie depuis longtemps, puis je vois jamais vu de problème à ça. Même le 5G. Moi, j'avais entendu des complots sur la 5G, mais là, Karim, que Ouais, tu mais là, on me avait- dises que la 5G fait des dommages, tu m'apprends de quoi, là? Là, tu m'apprends quelque chose, parce qu'ici, on en a de la 5G, puis j'ai jamais vu un Québécois chialer pour ça, là. À part ceux qui pensaient que ça activait le vaccin, là. Non, ça, moi, je suis pas là-dedans du tout, parce que j'ai entendu ces complots-là de la 5G là-dessus. Je me suis dit, les gens, ils vont trop loin. Non, non, moi, en France, il y a une association, c'est... Alors, je sais pas si c'est les Robins des Bois ou un truc comme ça qui œuvre pour... Ça fait sérieux. Ouais, un truc comme ça, qui œuvre pour enfin, qui sont contre les antennes de téléphonie comme ça, placées juste au-dessus des habitations ou dans des zones trop proches d'habitations. Donc après, ils ont fait des études en tant qu'association Indépendant. de leur indépendant, voilà. Et après, voilà, on pourra jamais lier les problèmes vraiment liés aux ondes sur des maladies que ça engendrait sur le corps humain ou sur le côté néfaste qu'il puisse y avoir derrière. Économiquement, il y a trop d'argent en jeu et bah, tant pis, on vit avec les nouvelles technologies, le modernisme. Ouais. Et on subira ça. Mais je me rappelle, au tout début de la téléphonie, il y avait un Anglais qui avait développé un cancer, enfin toute une partie de son cerveau derrière l'oreille qui était pas irradiée, mais voilà, qui avait été impactée. Et c'était un VRP dans la téléphonie. Le mec, il était branché H24, son téléphone il était presque greffé sur son oreille toute la journée, mais sincèrement, il passait plus de 6 heures, 3 par jour, le téléphone collé à l'oreille. Et de son côté, après, il avait fait faire une étude et ils avaient laissé un téléphone sur des pontes, et au niveau de l'antenne, tous les œufs qui étaient en contact avec l'antenne, parce que même ton téléphone, il émet des ondes même quand t'es pas en communication. Et quand t'es en communication, c'est amplifié. Et bah tous les embryons des œufs étaient morts. En fait, tous ceux qui étaient liés, qui étaient tout proches de l'antenne, ils avaient laissé le téléphone, je crois, 24 heures. C'est drôle que tu dis ça parce que je me rappelle, dans le temps, on marchait beaucoup par texte. Il n'y avait pas Messenger, puis c'était des textes. Beaucoup. Puis j'en ai parlé, je pense même à ma blonde hier, j'ai lâché un mot comme quoi c'était drôle. Parce que je me rappelle, dans le temps, je pouvais faire... Je vais recevoir un texte. Touloum! Je recevais un texte. Genre, je le sentais arriver d'avance. Je te disais, check bien, je vais recevoir. Puis souvent, ça prenait 1 à 3 secondes, je recevais un message. Puis c'est pas comme si j'avais senti la personne à l'autre bout du monde me connecter. Là. J'avais un feeling de, pas une vibration, mais une espèce de feeling de réflexe de dire, oh, je pense que je vais recevoir un message texte. Je prenais le téléphone. Ténou! Fait que j'ai l'impression que ça a peut-être rapport, mais que justement, depuis que j'utilise, exemple, Messenger, puis le réseau, exemple, 3G puis 5G, quand c'est pas des messages textes, je ressens pas ça. Ça peut être un peu... ça a peut-être rapport, en fait, avec le type de réseau.
Ouais, Et de toute peut-être. façon, ils recommandent de ne jamais avoir un téléphone dans la poche, même euh, en toute main libre et tout. On est censé avoir son téléphone, même quand on dort, à plus d'1 mètre de soi par rapport aux ondes. Alors après, quelle est la nocivité là-dedans? J'en sais rien. Est-ce que c'est vraiment nocif à un point où on risque de développer un problème par la suite Je sais pas, mais ça je sais ramène au casque de réalité virtuelle parce qu'encore une fois, Sony, dans leur article, ils disaient que là, il allait avoir une connexion 6G introduite dans les casques. Puis la raison était justement pour avoir une réalité virtuelle puis avoir une qualité d'image transmise sans fil. Genre, parce que tu veux pas être pogné qu'un fil puis t'enfarger dedans, puis ben ça prend une connexion rapide, donc ça prenait ces puces-là sur le 6G. Donc, tu sais, moi, j'étais un peu du genre à me dire, bah cool, yeah, on va avoir meilleure qualité. Mais de l'autre bord, j'avoue que j'espère que ça causera pas des espèces de mal de tête ou des problématiques subjacentes. Là. Ça serait dommage parce que le Viviverse, je le vois très bien commencer à exister à partir de la réalité augmentée que ces casques-là vont pouvoir créer. Et de toute façon, même si ça développait des problèmes comme là, la téléphonie au début, on disait que ça allait développer économiquement, ils ont étouffé, ils arrivent à étouffer et de laisser passer le marché. Hein. On n'entendra pas parler et puis ça se développera, ça suivra son évolution. Hein. Et, là, au début, ils ont dit les téléphones, ça peut être nocif, faut faire attention. Et c'est pas pour autant. On arrive à la 5G, on va passer à la 6G. Les antennes, il y en a un peu partout dans tous les centres-villes. Ça n'empêche pas le développement. Hein. Non, je pense pas. J'ai hâte de voir ce que Vivi nous prépare pour tout ça, puis voir ce que ça nous mène, ça c'est sûr. J'ai même envie de retourner Vivi un peu parce que c'est quelque chose qui m'avait trotté dans la tête tout à l'heure. Qu'est-ce que t'attends le plus sur Vivi, Fanny? As-tu quelque chose que tu veux à part Harry Potter, je pense? Une licence alors? Ouais, une licence de quoi? Ben, même si tu me dirais juste Nintendo ou tu sais, ça n'a pas besoin d'être Pokémon. J'avais eu l'idée, je t'en ai parlé il y a quelques heures, de Tintin. J'aimerais bien voir Tintin. Ouais, c'est vrai que ça serait cool, alors, Tintin. Mais j'ai eu des nouvelles, parce que du coup j'ai demandé un peu autour de moi à des Belges qui s'y connaissent. Et celui qui est la tête de licence Tintin, déjà c'était pas vraiment censé être lui qui aurait dû l'obtenir, d'après ce que j'ai entendu. Peut-être que tout ce que je dis c'est juste méchant et tout, mais peut-être que c'est juste des rumeurs, mais voilà, c'est ce que j'ai entendu. Donc lui, en fait, c'est quelqu'un qui, par exemple, il y a une friterie qui s'appelle Frites et Tintin qui va s'ouvrir. Eh ben, il va aller la fermer, quoi. Donc, en fait, il est ultra protecteur de la licence et ça risque d'être très compliqué pour créer des NFT Tintin. Mais j'étais contente de demander. Je dirais qu'il est conservateur de sa propriété intellectuelle. Hyper. Mais vraiment trop. C'est peut-être pas une qualité, mais jusqu'à un certain point, peut-être qu'il a réussi à garder l'âme de Tintin un peu malgré ça, parce que j'avoue que c'est quelque chose qui a tout le temps gardé j'ai envie de dire sa patine. Tu sais, on parle comme ça en archéologie, on va parler de la patine d'un objet, c'est que ça a gardé son goût, puis ouais, c'est ça. Je cherche le mot, là, mais c'est pas l'âme, là, mais ça a gardé quelque chose qui est bien à lui, là. Puis moi, je t'avais fait une suggestion, je veux savoir, t'en penses quoi, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de me répondre, mais Tintin, c'est cool. Penses-tu qu'on pourrait avoir Astérix et Obélix? Ouais, ça serait trop bien aussi. Ouais. Oui, si on parle un peu plus des trucs français ou francophones, il y a aussi des choses qui pourraient intéresser le monde entier. Enfin, il me semble que Tintin, c'est déjà connu dans le monde entier. Astérix et Obélix, c'est pareil. Mais peut-être un peu moins Astérix et Obélix, je sais pas. Un peu moins, je pense, Astérix. Je pense que Tintin, ça l'a poussé beaucoup les voyages sur la Lune il y a environ 50 ans, quand on s'est rendu sur la Lune. Tintin a été un des premières BD à en parler, à faire une espèce de voyage sur la Lune, là, avec c'est carrément ça le titre du comic, je pense. Hein? Tintin et un voyage sur la Lune. Objectif Lune, je crois. Ah, bon, le Tintin. Ouais, Objectif Lune. Mais ça a vraiment poussé le domaine spatial, Tintin. Donc, je pense qu'à cause de ça, ça a été plus populaire un petit peu. Ouais. Puis, on a le Petit Prince aussi qui est supposé s'en venir. Ah oui, on sait pas où ça en est, ça. C'est vrai, c'est une bonne question. Ouais. Avez-vous lu Le Petit Prince, vous? Non. Non? Moi, je l'ai lu, j'étais jeune. Oh my God, faut que je relise ça.
méchant livre plate. Non, mais, ok, faut vrai, je l'ai pas aimé quand j'étais jeune, mais faut que je le relise quand même parce que ça reste un espèce de livre de fable un peu. Probablement que j'étais trop jeune pour apprécier ça. Il y a eu quelques petits bouts que je trouvais cool, mais c'est poussé, c'est fabuleux et psychologiquement poussé. Donc, j'ai hâte de voir si on va avoir ça. Puis j'espère qu'on n'aura pas ça du style un peu auction, puis qu'on va avoir l'occasion d'en avoir un peu, tout le monde en avoir une copie, mettons. Parce que c'est quelque chose qui est... J'ai été obligé de le lire, en fait. Je pense que c'est une des seules affaires que mon père m'avait obligé, c'est de lire un des Jules Verne, que je me rappelle plus lequel, puis Le Petit Prince. Donc, c'est bien Jules Verne quand même, moi j'aime bien. Ouais, Jules Verne, c'était bien. Je me rappelle pas la version qu'il m'avait donnée. J'ai l'impression que c'était un livre avec, genre, c'est une petite brique avec 5 petites versions de fables de Jules Verne, ou je sais pas trop. Fait que c'était fucké un peu. Je pourrais même pas me rappeler du titre du livre. Mais Le Petit Prince en était un. J'ai l'impression que c'est la seule propriété intellectuelle, à part James Bond, qu'on a, qui est française, européenne. On n'a pas d'autre. Ah, Da Vinci, excusez. Ah oui, il y a ça aussi. J'aimerais bien aussi tous les livres qui sont sortis il y a déjà plus de 100 ans. Je crois que c'est à partir de 100 ans que c'est libre de droit. Je sais plus si c'est 50 ans ou 100 ans, mais bon, voilà. Moins, je crois. Ouais. Ah ben, il pourrait sortir aussi les Jules Verne, tout ça, pour qu'on puisse créer une petite bibliothèque à l'intérieur de notre showroom. Ça, j'adorerais, moi. Wow, les Jules Verne, ça serait écœurant. Ouais. Ça me ramène à la location des NFT aussi, dans la mesure où imaginez qu'il y a juste 3000 Jules Verne. Ouais, c'est pareil. Si quelqu'un veut le lire, mais que... en tout cas, bon. Ouais, si tu fais ta bibliothèque, tu crées ta bibliothèque et chacun dans son domaine, un peu fantastique, aventure, romance. Ouais, des CD même, tu pourrais faire un genre de truc où donc Vivi se met en partenariat avec des artistes et puis dans ton showroom, t'as vraiment la pochette quoi. Ouais. Et avec ta petite jukebox ou un truc comme ça là, je sais pas trop comment on dit. Ouais. Et tu mets ton petit CD et voilà, tu lances la musique. Enfin, il y a tellement de choses à faire, mais ça c'est intéressant aussi. Ouais, je pense que ça s'en vient ça, les platines, puis tu sais, sont en partenariat avec Sony. Sony ont annoncé qu'ils partaient aussi en digital collectible. La musique Sony, c'est comme ça. Puis ils sont avec Vivi, c'est à cause de Ghostbusters. Donc je les verrais mal ne pas nous sortir des espèces de Walkman Sony, même que Sony en ont mis un dans leur... Quand ils ont parlé de Digital Collectible, ils ont fait une vidéo, puis tu vois une espèce de Walkman qui se trouve comme ça avec 2 speakers dans la tête, puis tu vois que c'est un ancien lecteur cassette, que tu peux mettre des cassettes dedans. Je les verrais nous faire de quoi d'identique pour Vivi, tu mets ça dans ton showroom, puis que tu prends ton NFT, tu le mets dans le lecteur cassette, puis ça joue dans ton showroom. Je suis sûr que c'est ça s'en vient. Ça, puis des platines ronds. Tu sais, là, les disques là, que tu mettais ton bâton. Disque. Ouais, je suis sûr que ça s'en vient, ça. Je suis presque sûr parce que il va se fier un peu au... David, d'après moi, il va se fier au monde des artistes là-dessus avec les Platinum CD puis les Golden CD. Puis tu sais, tous les artistes font tout le temps 1 à 5 copies de leur... ils faisaient ça dans le temps de leur CD, mais c'est un disque en or. Genre, il est vraiment plaqué en or, tu sais. Tu pourrais l'écouter dans un lecteur CD, mais ça te donnait rien, là, tu voulais le garder. C'est des choses qui ont été vues aux États-Unis, je le verrais nous sortir de ça, là. Puis même qu'il a fait le test avec les Golden Moments, j'ai l'impression, là. Fait que, ouais, je pense que ça s'en vient, ça. J'ai une petite question, Fanny, même pour toi, Jess. Pour revenir tout à l'heure au Golden Moment, la lampe, l'histoire des 3 vœux. Ah ouais. On connaît tous la lampe avec 3 vœux. Je voulais avoir votre ressenti là-dessus. Là. On a eu 2 vœux. Enfin, ceux qui ont eu le drop ont eu 2 vœux. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Et y aura-t-il un 3e vœu, à votre avis? Alors attends Jessie, juste parce que moi du coup dans les 2 semaines j'étais trop occupée, donc je sais juste qu'il y a eu le vœu du promo code pour Mickey. Le 2e vœu je sais pas ce que c'est, donc et le 3e du coup j'ai pas étudié la question, alors je passe la main à Jessie. Ouais. Ben le 2e, pour répondre à ta question super facilement, c'est que tu te faisais airdrop le Disney logo, ça c'était ton 2e vœu. Ah ok. Fait que là il y a des rumeurs d'un 3e vœu. C'est sûr que ça fait pas de sens qu'il y ait juste 2 vœux là. Si on pense à ça, ça fait aucun sens. La lampe de l'Aladin, ça a toujours été tu frottes, le génie donne 3 vœux. Pourquoi il nous en donne juste 2, puis qu'il nous en parle pas du 3e? Ben, il y en a un 3e, tu sais. Après,
je pense que mes spéculations seraient aussi bonnes que les vôtres. Fanny, qu'est-ce que pourrait être un troisième vœu? Je sais pas du tout, franchement. Ça peut pas être les Vivi Logo parce qu'il y a plus de gens, à mon avis, qui ont eu les lampes. Donc c'est pas ça. Je sais pas, ça peut être n'importe quel avantage auquel on n'a pas encore pensé. J'ai pas d'idée. Hein. Non, mais pour vous, il y aura forcément un troisième vœu. Ça, ça c'est... Pour Tu moi. l'as alors, toi? T'as réussi à l'avoir? Alors, en fait, non, je l'ai pas eu au drop. Mais en fait, je me dis, parce que ça fait... Voilà, pour moi, mon avis à moi, le troisième vœu, il y aura un troisième vœu. Après, quel sera le troisième vœu? Ben, on verra bien, peu importe. Mais ce sera au moment où il va sortir, c'est ceux qui détiennent la lampe, qui ont la lampe, qui l'ont acheté ou qui n'ont pas eu au drop, pour pouvoir, là, de ce fait, sur le troisième vœu, pouvoir récompenser ceux qui ont loupé le drop, tu vois, et qu'on fait confiance enfin, qu'on acheté la lampe par la suite sur le market, et pas uniquement récompenser ceux qui l'ont eu au drop, parce que les 2 premiers vœux, bah, ça récompensait que ceux qui ont eu le NFT au drop. Oui, et puis c'est toujours ceux qui ont du coup la meilleure connexion internet malgré tout. Alors bon, parce que moi j'ai bien essayé de la choper la lampe, mais j'ai pas réussi. Ouais, moi aussi j'ai essayé. J'étais prêt en plus, j'étais vraiment prêt, puis j'étais prêt à sauter de joie. Fait que quand j'ai refusé, j'ai eu une déception monumentale. Oh merde! Puis, là maintenant, il serait temps qu'ils fassent le nouveau système, hein, le Q système. Ça, moi, j'en ai vraiment envie, parce que je commence à en avoir marre. Je trouve que cette histoire de connexion, quand même, ça joue vraiment beaucoup. C'est sûr que vous, en Europe, je pense que ça y fait peut-être plus que moi. Là, je pense que je suis plus proche des serveurs que vous. Là. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir qu'ils gardent ça mix. Il faut qu'ils le rajoutent, là, j'ai rien contre, mais qu'ils le gardent, puis qu'ils gardent l'autre quand même. Ouais. Et il y a eu le retour des bots un petit peu, hein, malgré le fait de les chasser en grande partie. Mais bon, bah, malheureusement, les fraudeurs se sont adaptés, même si à l'époque ils avaient 50 comptes, on voyait les vidéos avec sur la table, il y avait 30 portables ou autre. Maintenant, ils le font plus de la même manière, mais voilà, ils se sont adaptés. Et puis, quand il y a un drop comme ça, où il était attendu, le drop de la lampe, bah, mine de rien, si ça nous a pénalisé, on était pénalisé par le manque de connexion et de serveurs, et en plus par rapport à ça, pour moi ça y joue. Et j'ai regardé, il y en avait plein de bots qui vendaient regardez par curiosité, il y a plein de comptes là sur ces drops là, bah les mecs ils ont 1 ou 2 collectibles, le compte il vient d'être créé, il y a 1 ou 2 collectibles, voilà. Ben, ça ramène à ce que tu disais, par exemple, Karim, dans le que là, ça ferait du sens qu'il soit dit le troisième vœu, on va le garder pour les holders, dans le sens que si t'as la lampe, ou peut-être c'est le set de la lampe et le D, peut-être que t'as un troisième vœu. Non, bah moi j'ai pensé comme toi, je me suis dit, est-ce qu'il va falloir avoir aussi le logo de Disney? Ben non, parce que le logo fait passer un vœu en soi. Donc là, déjà donné, si imaginons tu rencontrais, tu trouvais la lampe, le génie il sort, tu lui demandes 3 vœux, ton troisième vœu, il va pas être en lien avec ton deuxième, tu vois. Je sais pas si est-ce que ça va pas être le génie en NFT? Ce serait pas mal. J'ai pensé. Ça serait pas mal. Ouais, et t'as la fumée qui sort. Voilà. Bah déjà, on le voit, hein, le bleu sortir de la lampe, et le génie, est-ce qu'il a... J'ai pas regardé. Ah oui, il a une ceinture mauve en dessus, me semble. Mauve aussi. Et tu vois, il y a du mauve et du bleu, et pour moi, ça serait ça le vœu, ça aurait du sens. Ça aurait du sens, c'est que le génie... Mais du coup, j'espère que ça aurait du sens à le donner à ceux qui l'ont eu, soit ceux qui l'ont gardé lors du drop, ou soit ceux qui l'ont acheté par la suite. Imagine-toi, j'ai acheté moi la lampe à, je sais pas, Pierre-Paul Jacques. Donc moi j'ai la lampe, et le troisième vœu, on va lui donner à lui le génie en NFT, tu vois. Ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas trop de sens, tu vois. Puis ton dernier vœu, c'est tout le temps celui que tu gardes le plus précieusement, et que tu gaspilles pas. Donc, moi, c'est ce qui m'a fait acheter aussi la lampe, et puis j'aime bien Aladdin. Et du coup, j'espère qu'on fera partie du troisième vœu
Bon, bah alors merci, maintenant j'ai envie de l'acheter. Ouais, ben c'est ça, là. À cause du génie, Fanny, là, puis Karim, vous m'avez eu, là, j'avoue que ça pourrait très bien être le génie, ça fit tellement, là. Pour ceux qui... Je pense que je vais aller le rouvrir sur... J'enlève vos faces, la gang, là, mais... Ouais. Oh Et my regarde God. si tu peux trouver le génie de Disney, s'il y a vraiment ce violet là qui ressort avec ce bleu. Ah ouais, vraiment mauve et bleu, puis je vais aller voir Google... Genie. Oups, j'ai écrit Genie Name, là, mais... Ah, le génie, non, sa ceinture est rouge. Et rouge. Mais il y a tout le temps... Il est tout le temps sur un fond mauve, quasiment. Oui, le mauve Puis ressort quand même. des fois, il est mauve un peu, je pense, le génie. Je pense qu'il se vire en mauve dans certaines scènes. Mais sa ceinture est rouge. Mais ouais. Ah, ça pourrait tellement. Bah, ça, c'est Et super, ce l'image. serait une belle première apparence. Après, ça peut valoir pas mal. Donc, ouais, c'est le plus logique, en tout cas, je trouve. Et le fait de voir la fumée la sortir, c'est presque attention, j'arrive. Ah oui, Tu vois, ça... plus que t'en parles, plus que j'ai l'impression que c'est ça, dans le fond, t'es comme, oh my god, dans le fond, c'est la préparation pour le génie, là, ou de quoi de même. Si c'est pas un airdrop, ça va être encore une possibilité d'achat, ou de quoi de même. D'après moi, ils vont faire comme qu'ils ont fait dans le passé. Ils vont dire, à telle date, telle heure, on prend un screenshot, tous ceux qui ont la lampe, on vous envoie un courriel avec un code, ou de quoi. Puis ça va faire comme le Mickey, là, qu'on vient d'avoir un matin ou hier. C'est Ouais, hier. hier. Puis tu vas pouvoir l'acheter avec le promo code, là. D'après moi, ça va être ça. Ça va être ça de plus en plus pour un petit peu exciter les gens. Ouais, Juste ouais. toujours les drops et voilà. Et du coup, ça reboosterait un peu le market et du coup, ça éviterait d'avoir une baisse significative juste après le drop, tu vois. Même parce que ça là, la évite les lampe, flippers, en fait, parce que là, les gens c'est attendent. Ouais. Ça donne envie de holder un peu, de garder son NFT au lieu de toujours, voilà, parce qu'ils doivent bien se rendre compte en voyant, se rendre compte en voyant les chiffres qu'il y a plein de gens qui sont là pour revendre dans la minute. C'est quasi que ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est raison parce qu'en plus, David, c'est pas dernièrement, mais il a dit, je pense qu'il y a quand même 2-3 mois, qu'il allait s'arranger pour récompenser les holders. Ouais, voilà. ça donnera du sens. Ouais. C'est parce que justement, si t'es un holder, ça veut généralement t'es pas un bot. Mm. En tout cas, à moins que t'en aies beaucoup, là, puisque tu sais, dans le temps, on pouvait transférer tout vers un compte, là. Mais ouais, non, j'avoue que ça ferait beaucoup de sens, ça. Question marketing, puis business thinking. Ouais. Il faut qu'ils repensent un petit peu les choses parce qu'ils ne se doutaient pas qu'on allait être dans un bear market comme ça et que ça allait plus bouger, ni même le prix de l'OMI, ni rien. Ah, mais là, ouais, c'est une autre histoire, il se passe rien, mais j'ai l'impression que ça va dropper encore, ça. Moi, je fais peut-être trop, je crée peut-être trop à mon scénario. J'ai l'impression que Bitcoin s'en va très bas. Fait que si le Bitcoin s'en va bas, le OMI va suivre. Malgré les whales dont on parlait, j'ai l'impression que ça pourrait être possible qu'on descende sous le point 10 dont Randy parle. À moins que les whales dont il parle vont rajouter, rajouter sur la descente tout le temps pour empêcher que ça descende plus bas, mais... Ouais, moi j'ai du mal à avoir un jugement. Je pense qu'en tout cas, si ça descend à 10, ça ira pas beaucoup plus bas, parce que les gens vont vraiment vouloir acheter en masse. Donc, ouais, moi je suis prête à remettre encore un peu là. Je pense que je vais acheter 1 million de plus. Je sais pas si je le fais maintenant, c'est ça le problème. Je sais pas si je le fais tout de suite à 13 ou si j'attends un peu. Je sais pas non plus, c'est un peu ce que j'évalue, mais dernièrement, moi j'ai l'impression que le OMI s'en va en compression, puis qu'on va redescendre plus bas, mais c'est à cause de ce que Randy a dit dans 2-3 de ses lives dernièrement. Il était comme, oui, mais ça descendra pas en bas de 0.11, je vous le dis, bon. Puis là j'étais comme, Ouais. S'il dit ça, tu sais, il sait plus que nous autres de quoi il parle. C'est lui qui parle avec les gros qui ont des millions à mettre. Là. Fait que si 1 million arrive sur la blockchain à 0.11, 0.10, ça peut ne pas redescendre. Même si on y retourne après une semaine, ils vont remettre 1 million. Et puis on va avoir un petit pump aussi quand ils vont annoncer le OUP, c'est sûr. Et oui, ça c'est sûr. Ouais, ça, ils l'ont annoncé, ouais.
Ben, ils l'ont annoncé. Ils ont annoncé qu'il était encore en préparation. Le MCP est terminé et est presque prêt à implémenter, mais tu sais, dans le fond, tous les points, qu'est-ce qui va être les points, pourquoi, tout est prêt pour le MCP, mais le OOP, il s'en vient, il est en finalisation en ce moment. Ouais. Donc, le MCP va être pas mal plus important. Puis encore là, c'est une chose que Randy a dit. Il a dit, négligez pas le MCP. Ouais. Ça, je dis rien. Tu sais, Randy, sans dire qu'il y a des infos secrètes de bien du monde, puis de la team, puis de bien des affaires, c'est un des premiers à se faire donner des petits clins d'œil par la team, puis par n'importe qui quand il y a quelque chose, tu sais. Fait que, il n'est pas dans le secret des dieux, mais pas loin. S'il vous dit, négligez pas le Master Collector Program, Obligé, ouais. ouais, on est obligé de pas le faire, là. Ouais. Et sinon, Fanny, t'achètes la moitié, la 0,13, et puis t'attends un petit peu, et puis soit tu lisses dans le bon sens, soit tu rachètes soit à 0,11, ou soit tu rachètes à, si ça commence à grimper suite à une annonce, 0,415. Oui, à la limite, s'il y a une annonce, bon, bah tant pis, je vais prendre à 17. Mais en attendant, est-ce que je vais pas paver vers le bas, c'est-à-dire faire du 13, du 12, du 11 et du 10? Mais le 10, bon, j'y crois pas, mais ouais. Ouais. Peut-être que je vais faire ça. Moi, je crois au 008. Tu crois à ça? Ouais, quand même. C'est Et Randy qui me dit que ça arrivera pas, mais sinon, j'y crois quand je lis mes chartes, je regarde les chartes, puis je fais mes analyses techniques. 0.8 est dans les... C'est dans les cartes. Je sais pas si tu comprends. Je lis l'avenir, exemple, puis je me dis, à chaque fois que je le lis, c'est dans les cartes. Donc, il y a une problématique Madame à mes Tarot. yeux. Ouais, c'est ça. C'est Madame Tarot, Jessie. Je suis Madame Tarot. Le voyons. Jojo Savard, qu'on disait au Québec dans le temps quand j'étais jeune. C'était une madame, les cheveux longs, frisés jusqu'ici, avec... puis elle tirait les cartes à la TV à 5h le matin, là. Elle faisait... C'était pas la plus belle des madames, mais c'est ça. Je suis la Jojo Savard du Vivi. Pauvre de moi. Donc... Ouais, non, j'ai hâte de voir ce que ça nous mène. Nous, ça fait 1h45 qu'on discute. Je pense qu'on peut... je vous aime, mais je pense qu'on va probablement finaliser ça là-dessus. À moins que Karim ait une question pour Fanny, parce que je sais que Fanny n'est pas disponible tout le temps, puis c'est le fun de l'avoir avec nous. Quand on l'a, on la garde. Une question... On a fait le tour, pas mal. Hein? On a fait le tour pas mal, et... moi, je suis vachement axé Golden Moment. Ah ouais. Sur Vivi, et ouais, c'est les collectibles qui pour moi qui peuvent apporter un max, une popularité et aussi un prix qui pourra aussi exploser par la suite. Et je sais qu'il y a une controverse avec le premier Golden Moment. C'est Bart et Homer, je pense. Hein. C'est Bart et Homer les premiers, et d'autres disent que c'est Elsa le vrai, le premier Golden Moment Disney. Pourquoi ils disent que c'est Elsa puisque l'autre est sorti avant? Ouais. Je vois pas. Il est sorti avant, mais Simpson, il arrive pas vraiment de l'univers Disney à la base. C'est pas. Ah ouais. Et c'est vrai que quand on regarde. C'est quoi déjà le. C'est quoi? C'est Disney, mais c'est quoi le truc déjà? C'est Warner? Non, c'est pas Warner, je suis bête. Non, c'est que ça a été racheté par Disney il y a 5-6 ans. Tout ce qui était Matt Groening, ça avait été racheté les droits. Matt Groening, exact. Si, c'est Disney, hein, donc je suis désolé, c'est Disney. Hein. Pour moi, ça n'a pas commencé comme étant Disney, c'est pour ça que je crois que les gens sont pas d'accord. Et aussi, moi, il y avait un autre point aussi. On rentre pas dans le discours Disney. C'est pas Simpson, c'est pas. C'est assez pas trash. Tu vois ce que je veux dire? Ça colle pas à l'image Disney. Simpson, malgré que moi j'adore Simpson, mais Disney, la princesse, le prince, il y a pas de vulgarité, tu vois. C'est lisse, tu vois. Et Simpson, on sort un peu des clous, tu vois. Et donc par rapport à est-ce que Disney met trop en avant? Je vois pas Disney mettre en avant Simpson dans son parc, par exemple, tu vois. Il existe sur les Golden Moment, le Golden Moment Bart, il existe vraiment? Ouais, il existe vraiment, mais quand tu vas chez Disney, tout est beau, tout est rose, la belle musique, la princesse, le prince charmant, et là t'as Bart qui arrive qui se met à péter devant tout le monde. Ouais, ça fait pas... je comprendrais, là, mais j'avoue que pour moi, je pense que...
Ah, c'est une bonne question, hein. J'avoue que la Elsa sonne pas mal plus premier Disney Golden Moment officiel, mais... Mais En ouais. fait, ils auraient pas dû mettre Bart d'abord. Ils auraient dû En réfléchir. premier, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils auraient réfléchi à tout ça. C'est clair que sur le papier, c'est Bart le premier. Homer et Bart, il n'y a pas Ouais. photo. Mais derrière, après, il y a Elsa. Et c'est peut-être pour ça que c'est le seul qui est signé aussi le Golden Moment. Ouais. Quelque part, ça le différencie. Attention, c'est Disney, mais regardez la signature. C'est pas, voilà, on n'est pas caution non plus des conneries qu'ils disent eux. Ce qu'ils disent. Enfin, je sais pas. Je suis un peu d'accord. J'ai l'impression que ça va être unique à cause que c'est les Simpsons, pas parce que c'est Disney. Puis j'ai l'impression que les premiers Disney Golden Moment vont être jugés comme étant le Elsa et le Mickey Sorcerer Hat. J'ai l'impression que ça va être. J'ai l'impression que dans le futur, les gens vont les mettre à part dans le domaine des Pokémon ou dans le domaine des cartes Magic, où il y a eu des pièces comme ça qui ont été jugées comme les premières, mais qui ont été mis comme dans des catégories à part. Parce que c'était des cartes d'essai, exemple, qui ont été créées pour un format du jeu qui était, exemple, humoristique plus que sérieux. Tu comprends? Mais ils ont refait cette carte-là parce qu'elle fitait finalement pour aller dans les formats sérieux. Fait que j'ai l'impression qu'on va avoir un peu le même genre de situation, où que les valeurs vont être équivalentes à cause de leur provenance. Ça me fait penser au fait que, exemple, en ce moment, on a des Golden Moments qui valent cher, exemple comme R2D2 puis C3PO, qu'on voit dans tous les films de Star Wars sans équivoque, mais qu'un jour, ils vont disparaître. Donc oui, ça va garder de la valeur, mais c'est des pièces que les gens vont oublier. Puis que dans 30 ans, il y a peut-être des gens qui vont dire « C'est qui C3PO? C'est qui R2D2? » C'est pas dans leur intérêt quand même. Hein. Non. Moi, je suis sûre que ça va revenir dans la série, enfin dans les séries, dans les dérivés d'une manière ou d'une autre. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont trop vieillots comme robots. Tu sais, R2D2, c'est 3PO. Il n'y a aucun robot moderne qui fonctionne comme ça. Même si on pense au futur de Star Wars, tu te dis même dans le futur, il n'y a aucun robot qui va fonctionner de façon aussi ridicule que ça. Ça fait vieillot, là. Ça fait vision du futur des années 50. Là, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'on les reverra pas, puis qu'il y a des pièces qu'on va revoir qui, eux, perdraient peut-être pas de leur valeur, comme je vais y aller avec une pièce que j'ai, fait que peut-être j'ai parti pris, mais le Pizza Planet Truck, Disney, Pixar est pas mort, puis on va le voir encore pendant les 40 prochaines années. Ouais. C'est pas le cas de Wall-E. Ouais, Wall-E aussi. Moi, je l'ai eu au drop, Wall-E. J'étais contente. Ah ouais? Aussi, ça a été mon premier Golden Moment. Non, c'est pas vrai, excusez, c'est le Pizza Truck. J'ai racheté Wall-E pour finir le set. Excusez. Ouais. Et après, j'ai vendu pour avoir Elsa, avec d'autres trucs. Moi, Elsa, c'est mon prochain. Elsa, elle est dans mon viseur, là. Elle est dans mon viseur. Je pense que c'est le prochain. Je me posais la question, j'ai acheté la lampe, là, parce que voilà, la lampe, je voulais pas la louper, là. Je l'avais pas eu au drop. Mais du coup, là, je suis même en train de revoir mes collectibles et à mon sens, là, je revends ceux qui, pour moi, sont les moins, enfin, ceux qui auront moins de popularité ou moins de valeur. Je suis en train d'en revendre, là, quelques-uns, dont les Givenchy, quelques Givenchy. Je suis en train d'en revendre et parce que bon, j'ai pas envie de mettre $400 dans Elsa d'un coup. Donc, si je peux mettre la moitié, je fais 200 gemmes en revente et puis bon, je mets 200 de ma poche à la rigueur. Mais t'es à plus, Elsa, je veux dire, dans les NFT que tu veux revendre, là, même que tu les aimes pas trop, donc tu veux les revendre, mais ils sont quand même plus chers que ce que tu les as achetés. Parce que moi, j'aimerais faire comme toi, mais ils sont plus bas, donc j'ai pas envie. Non, en ce moment, je serais en perte, mais j'ai fait un bon coup. Alors, je sais pas qui m'a acheté ça. Hein. J'ai vendu le Choupra, la saison 1, la des Kripskin ou quoi la saison. Ouais. Un Choupra. Alors je me rappelle plus, faudrait que je regarde dans l'historique. Je l'ai acheté 28 gemmes. Et c'était un mint vraiment bas. Enfin, mais il était pas en dessous des 100. Hein. C'était un mint 100, je sais plus. Je vous redirai ça la prochaine fois. Enfin bref, je l'ai acheté 28 gemmes, je l'ai vendu 300. Oh bordel. 300 gemmes. Est-ce que quelqu'un a acheté par erreur, je sais pas, où le numéro lui parlait à lui personnellement, mais c'est du x10. Et quand j'ai vu, je vois le petit V là, la notification, tiens, il y a
un de tes collectibles qui a été vendu, j'ai abaissé, j'ai halluciné. Je dis, ouais, 300. Ouais. Et je l'avais mis quand tu fais le classement des collectibles sur le market. Avec ce mint-là, je voyais bien que les mints en dessous du mien, ils étaient déjà à des prix élevés. Donc j'ai mis ce prix-là par rapport aux collectibles autres. déjà en vente, voilà, aux autres. Et ben, je l'ai vendu 300, donc ça m'a permis de pouvoir faire quelques achats pour 28 € de gemmes investis. Donc C'est bien ça. Ouais. Ouais. Il te manque pas beaucoup Mais- alors. bah non, ça, je les ai dépensés. Je les ai dépensés déjà. Mais sinon, pour revenir à ce que tu disais, ouais, en effet, en ce moment, bah, bien sûr que il y en a certains, je revendrai à perte. Hein. Ouais. Malheureusement, mais malheureusement, je me dis, bon, soit je les revends à perte maintenant, et quand je fais le calcul, je me dis, si je les revends pas là à perte et que j'attends vraiment que le marché remonte, bah, ma Elsa va remonter aussi. C'est ça. Mais C'est pas cool. de la même manière. Donc le ratio, je préfère perdre là peut-être 10-15 gemmes sur chaque collectible que de prendre une poussée de la Elsa et la retrouver à 1005 ou quand ça va repumper. Du coup, bah voilà, j'ai fait le calcul dans ce sens-là, tu vois. Bah ouais. Bah, tout le monde pense un peu comme ça aussi. Hein. Moi aussi, je me dis Ouais, la même chose que toi. ouais, C'est compliqué. Donc le mieux, c'est de remettre de l'argent de sa poche. Mais bon, voilà. c'est ça. Et le mieux, ça serait ça. Ça serait ça. Ouais, si vous saviez, j'ai hâte de pouvoir faire un peu ce que tu as fait, mais j'ai l'intention de le faire dans plus qu'une année, mais j'ai des pièces moi aussi. Là. Puis là, ben, justement, j'ai fait le saut, j'ai manqué le bateau. J'ai vu des Labbits, là, c'est lequel déjà cette semaine. C'est le Snowflake, c'était tombé à 23 gems, je pense. Il a augmenté à 48 2 jours après, puis il est maintenu à 48, mais ça a toujours été son prix. J'ai failli en acheter genre 5. Je l'ai pas fait. Ouais. Tu sais, mais c'est pas grave, j'apprends là, mais j'ai l'impression que bientôt ça va être ça. Là, je regarde ma collection en ce moment, puis j'ai un Trog numéro 200. Tu sais, j'ai des low mint un peu, là, j'ai hâte de pouvoir vendre tout ça aussi. Là. Oh my Je god. voulais la acheter perspective. le camion aussi là, de Deadpool parce qu'un jour je l'ai vu à 15 alors que le reste, je crois que c'est quelqu'un qui s'est trompé ou alors vraiment il voulait s'en débarrasser parce qu'il était à 15 alors que normalement c'est à 30 à peu près ou un truc comme ça. Et je me suis pas jetée dessus parce qu'il fallait que je recharge mes gems. Alors je me suis dit, oh, je le fais ou pas. Et hop, en 2 secondes, Hop. bien sûr. Ah bah ouais. Ah, ouais. Il voit tout, Et- c'est chiant. Il est à Ouais, c'est 20 ça. gems en ce moment. Hein? 20 gems en ce moment, le Deadpool 20? Truck. 20 Ah gems. ouais. C'est quand Oh, même ça va, acceptable, mais c'est plein de pièces comme ça. Le type, il y en a juste 6000 sans édition. Tu sais, ça me fait penser, il y a presque pas beaucoup d'éditions pour 20 gems. Là. C'est un Comic Con exclusive. C'est un set à lui tout seul. Il est rare. C'est le premier véhicule des Mighty Marvel. J'ai Ah, l'impression. cool, ouais, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on a une vraie belle pièce, là, tu sais. On avait quoi, on avait les Human Torch des Fantastic Four à 20 gems aussi, puis je pense que j'aurais été... Je pense qu'avoir réfléchi, j'aurais plus pris un Deadpool Truck. Malgré le fait que l'autre, mais l'autre, il y en a genre 16 000 éditions, je pense. Je pense que le Tesseract aussi, moi j'en ai un, mais je pense que je vais essayer d'en acheter plusieurs si j'ai l'occasion quand même. Parce qu'à un moment donné, j'y crois au Gauntlet, là, le truc de Ouais. l'autre, là, Ouais. le méchant. Là. Ouais. Et donc du coup, il va y avoir un pump tout à coup quand les gens vont comprendre. Ils n'ont pas encore tout à fait compris, ils se disent, oh, on a le temps, mais quand il va y avoir le 3e Infinity Stone là, qui va sortir, ils vont comprendre que là, on y est presque pour pouvoir compléter le Ouais. truc. Et là, ça va. ça va pumper. Ouais, je pense que c'est vrai. Ben, il y a plein de choses qui vont pumper. Tu me parlais de Boba Fett tout à l'heure. Oh my god, j'ai hâte que ça pumpe. Là. J'ai le numéro 1007, le dernier Ultra Rare Animated. J'ai pogné sur le drop. 1007, c'est pas super bas, mais quand même. Ouais. 1007, je suis comme fuck yeah. En ce moment, 1007, au moins 150, c'est pas beaucoup, mais. C'est l'ultra rare, hein, ouais, t'as eu l'ultra rare. Ouais, j'ai eu l'Ultra Rare, puis Ouais. j'avais pas l'argent. Puis il y a un gars dans Vivi Québec, qui est un groupe Facebook là, de discussion, puis il dit ça, genre, moi j'ai pas les moyens, je participe pas. Il vient me voir en privé, il dit là, tu vas me vendre de quoi 70 gems, puis tu vas me le racheter quand tu vas avoir l'argent. Là. Il était comme, tu participes. Genre, non, man, je veux pas faire ça, je sais pas combien de temps ça va prendre, je te le repaye. Il dit, non, tu comprends pas. Il dit, tu participes, il dit, tu vas avoir un bon mint, puis tu vas pogner l'Ultra Rare. Comment ça, tu sais ça, toi? Il dit, je te le dis, c'est ça. OK. Fait que j'y ai vendu ma grenouille le Deadbeats de Aaron, voyons.
Matt Gondek. Puis c'est ça, j'ai pogné 1007 sur le drop. J'étais comme, comment t'as fait le savoir? Elle dit, ça fait tout le temps ça quand je prête de l'argent au monde. J'étais comme, je jette plus de mes poches, je t'emprunte tout. Fait que, non, j'ai hâte. Ça va être. Ça reste d'être cool. Ouais. Bon, on close tout ça là-dessus. Ça va faire un bon 2 heures qu'on discute. Je vous aime bien gros, mais après 2 heures, c'est bon. Je pense qu'on a un bon contenu de fête, la gang. Donc, merci Karim, déjà. J'aime ça t'avoir avec moi. Aussi. Non, merci à toi. Hein. Merci à Fanny aussi. Merci Karim. Ça faisait longtemps qu'on t'avait vu en plus, qu'on t'avait revu. Ouais. T'es pas venu à Londres alors, toi? Non, à Londres, non. Non, je te dis, j'avais pas mon passeport. Là, j'y vais à Londres. J'y vais à la fin du mois. Fin du mois d'octobre. D'accord. Les enfants, ils vont visiter. On a les places aussi, le Harry Potter, là. Ah, c'est vrai. Ouais. Cool. Trop bien. Exact. Et aussi, j'aimerais bien aller voir. Moi, c'est la gare, dans la gare là à Londres, là où l'Harry Potter, oui. là. King's Cross. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est la gare de train dans Harry Potter, c'est vrai. Vous autres, c'est dans votre région, là. Vous avez le poteau, ce qui rentre dans le mur, là. Ouais, C'est ça. Ouais, c'est vrai. Oh my god, j'avais oublié que c'était une vraie place, tu sais. Moi, dans ma tête, c'était une scène de cinéma. mais, tu sais. Non, c'est vrai de vrai. j'ai regardé la dernière fois, mais je savais déjà, mais pour le plaisir, en fait, il y a quand même les voies, mais ça commence à 10. Hein. Ils n'ont pas fait la 9 3/4, sinon Non. tous les gens seraient toujours là à se prendre en photo, donc Ouais. ça commence à la 10 jusqu'à la 20. Ah, j'avoue que ça serait drôle que tout le monde serait tout le temps là à la 9 3/4. Ah, c'est quand même... Ouais. Mais ils ont quand même mis un truc, un faux chariot et tout, tu te prends en photo avec le hibou et tout. Avec les hiboux. Ouais. Bon, Karim, tu vas nous mettre Toby là-dessus, puis tu nous montres ça quand tu vas faire un tour. Ouais. Ok, ouais, de toute façon, c'est mon prochain voyage, c'est Toby. Vous allez le découvrir dans Londres. Là. Il va faire le tour de Londres, Toby. Là. Ouais, c'est ça va être écœurant. Bon, super, la gang, j'ai hâte de vous revoir. On va rejaser là-dessus. On va refaire ça souvent. Karim, ça se peut, je le réinvite selon ses disponibilités. Donc, encore une fois, merci à toi. J'aime ça t'avoir. Quand je sais pas quoi dire, t'es tout le temps là pour embrayer. Tu me remplaces bien. Puis, merci à Fanny. J'ai hâte qu'on se refasse nos futurs podcasts avec nos futurs invités. On se concentre un peu sur les femmes, hein, je pense. Je pense qu'on a décidé un peu plus d'y aller côté féminin. Donc, fuck yeah. Ouais. J'ai hâte qu'on embraye là-dessus. Je dis peace tout le monde, puis drette là, moi je coupe là. L'enregistrement sur prochain. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.